Voilà, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Connectez-vous. Désolé pour le retard. Pardon, il faut valider la télé ici. Rambo. Je suis en train de boire un bon whisky, hein. Connectez-vous, je suis en retard. Vraiment, vous allez m'excuser. Je n'ai pas pour longtemps dans ce live. Bah là, je m'étais préparée, j'étais en train de regarder le match. Imagine alors, Chevalier, maman, ta voix me fait rigoler. Non, mais ton téléphone est où? Donc, on va mettre la musique sur ça. Oui, décoder, je vais seulement aller mettre Rambo. Les vieux chouettes là. Au lieu de jouer au stade, ils passent leur temps à mettre à danser la musique. On va les arracher les baffles. On est où là? On va récupérer les baffles là. La chanson là, Rambo. La chanson là même c'est quoi? Du vrai n'importe quoi. Je suis déçue, hein. Franchement, je suis déçue, hein. Non, mais attends. C'est quoi la chanson que les vieux chouettes là dansent tout le temps? Donnez-moi le titre, mais sur YouTube. S'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, désolé pour le retard. Donnez-moi un peu la chanson que les lions dansent là. Ma poupée! Pardon, viens un peu. Ma fille! Ma fille! Vraiment, les enfants de l'Europe, si, hein. Quand tu les appelles, même moi la chanson que les lions se baladent les popotins là. La chanson qu'ils sont en train de tourner les fesses avec là. On leur demande de jouer le foot, il ne fait que mettre le baffle. On va arracher le baffle des lions indomptables. Quoi? Vous signez quand vous payez le prime de 20 millions pour aller nous décevoir? Morton. On a quand même payé, hein? Vous avez eu la prime, non? Voilà leur chanson, hein? Les vieux chouettes. Ici, on est tous des rats. Voilà ça. Voilà ça. Les petits jobs, les grands. Toi, tu es un Rambo. On veut Rambo au stade. J'ai porté mon maillot. Le vrai bracata. Donne-moi le nom du joueur qui est en train les autres à danser là. Les pectoraux de ça. C'est quoi le nom du joueur qui fout le désordre dans l'équipe nationale là? Bassongo. 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 Donnez-moi tous les noms des joueurs là s'il vous plaît. Quelqu'un me cite leur nom. Mais un vieux. Bassongo qui. Rambo. Descendez. Les noms des joueurs. Bassongo. C'est lui le capitaine. Tous les jours sous le soleil, le petit fan a son âme. Et toi tu veux venir la choix. Ah non. Le toucher. Tu vas comprendre la rage du Périca. Bagarrer avec la bouteille. Couteau, machette, poubelle. Il a déjà fait toutes les cellules. Tout le monde l'appelle à retour. Mélangez les. Pardon, mets un peu la télé pour la caméra. On lui donne le piment cadeau. Rambo. Allez, descendez. Rambo. Bassongo. Bassongo. Donnez-moi les noms des joueurs s'il vous plaît. Le combat c'est ma vie, tu ne peux pas nier.
Bassongo. Prise dans la main, tournevis. Donnez-moi les noms des joueurs là. Donnez-moi le nom. Tu ne peux pas nier l'objectif, c'est le brise dans la main, tournevis dans les guides, bénédice dans l'esprit que le vise. Donnez-moi le nom des joueurs de l'équipe nationale. Bassongo. Bassongo. Donnez-moi le nom. Oyono. Oyano. Atangana. Donne-moi le nom. Tous les noms. Tu m'écris les noms des joueurs là. Tu donnes Bassongo, Atangana. Tous ceux qui dansent là. Ndache. Ndiche. Donne-moi le nom. Donnez-moi le nom des joueurs là. On veut les noms ici à la team PDGis. C'est qui? Bassongo. Bassongo. C'est toi qui danses plus que tout le monde. Hein? Donnez-moi le nom des joueurs là. Kameni. 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 Bassongo. Qui? Bassongo. Qui? Bitolo. Bitolo. Donc, arrange d'abord la perruque. Eh, ma perruque est bien arrangée. Hein? Arrêtez vos histoires, arrange d'abord ta perruque. Oui, donnez-moi les noms. Je veux les noms. Kakui, qui? Choup. Kameni. 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 Onana. Onana. Voilà les joueurs. Yaya qui? Yaya Banana. Yaya Banana, ça ce sont les noms des joueurs. Maman. Mandeng. Qui? Clinton. C'est le métis là, non? Faut que Fleur de l'île. Clinton. Clinton. Il a même d'abord le nom d'un Américain. Depuis qu'un Camerounais s'appelle Clinton. Kameni, un nom du village. Bassongo, un têtu. Hein? Donnez-moi tout le... Écris-moi le nom des joueurs. Je vais lire le nom. On va lire le nom des... On va lire le nom maintenant. Parce que nous sommes fatigués. Attends. Je suis sortie de chez moi. J'avais fait un pari. J'ai dit que, mais l'auto... J'ai dit que le Bénin, les Béninois sont les qui? Je suis désolée. Non, vous nous avez souillés ce soir. Vous n'avez pas le niveau. Je suis désolée. Nous sommes napitiation. Non, mais attends, pour une fois que le Bénin participe à la Coupe d'Afrique face au Cameroun, le Cameroun est capable de jouer un bon football. Tanko, c'est qui? Tanko, toute l'équipe là, on va retirer le baffle entre les mains des joueurs des Lions Indomptables. On retire le baffle qu'ils ont en main pour jouer tout le temps là. Vous vous rendez compte? Hein? On prend, je cite leur nom. Crions sur eux. Crions sur eux. Crions sur les Lions Indomptables. Clinton Djike. Crions Lionel qui? Lionel Messi, tu mens. Lionel Messi, c'est pas un lion indomptable. Onana. Quand tu entends le nom Onana. Vraiment, les lions indomptables du Cameroun, vous allez nous excuser, mais vous avez déçu ce soir. Hein? Mais vous avez trop simplifié le Bénin. Aboubakar. Non, mais attends. Attends, tu vois un joueur, il commence à faire, c'est pas le Han. Le dernier carton que tu as pris là, c'était pourquoi? Comment tu peux prendre un dernier carton? Il y a un joueur de l'équipe nationale qui a pris un dernier carton là. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas la peine de prendre ce carton jaune. Hein? Tu tires le Béninois avec les mains et tu mets le tacle par derrière, il tombe. Mais attends, c'est pas un match. Je suis désolée. Vous les lions indomptables, là, vous avez dit, vous avez grévé à l'hôtel. Qu'on va seulement que vous donnez la prime. On va seulement que vous donnez la prime. Voilà qu'on a donné la prime que oui, partez avec la bénédiction, arrivez là-bas, jouez bien le football. Mais vous arrivez là-bas, l'autre match avec la Guinée,
Mais ça, ce sont les petites équipes. Je suis désolée. Même le match avec la Guinée, c'était une petite équipe. J'ai demandé le nom de la liste des Lions Indomptables. On n'a pas trouvé tout leur nom. Bon, ce n'est pas grave. Donc, vraiment, les Lions Indomptables, allez vous entraîner. Arrêtez de danser. On danse quand on a déjà gagné, que danser le jour de la finale ou la demi-finale, c'est où vous allez danser. Pour le moment, arrêtez de nous poster les vidéos où vous êtes en train de danser Rambo. On est fatigué de ça. Les Lions Indomptables, là, on ne veut plus vous voir danser dans les vestiaires. Ce qu'on veut, c'est que vous vous levez le matin, vous partez vous entraîner. Vous mangez les pâtes, vous dormez, vous vous reposez. On ne veut plus la danse. Vous n'êtes pas les... Je sais pas, arrêtez de danser les ballets. Que je mets ça. Moi, c'est pas les perruques qui me manquent. Vous parlez quoi là? On vous a dit que c'est les perruques qui me manquent. On vous a dit que c'est ça qui me manque. C'est bon. C'est qu'on n'est pas habitué à me voir les trucs. Voilà, c'est bon. Pardon, laisse. Excusez-moi, je suis partie changer de coiffure. Parce que vous avez dit que... Ou bien l'autre était comment? C'est pas ça qui me manque. LVS Cosmétique est là. Toujours à l'heure. Maman, je suis habituée à mettre les paniers de mèches sur la tête. Donc, vous allez m'excuser. Donc, je disais que les Lions Indomptables du Cameroun, vous avez trop grévé pour l'argent. On vous a payé. Maintenant, alors, vous vous êtes moqué de ma perruque. Maintenant, vous partez, vous arrivez là-bas, devant un pays comme le Bénin. Le match d'aujourd'hui, franchement, les joueurs camerounais, vous étiez nuls. C'est une victoire pour le Bénin aujourd'hui. Parce que le Bénin, même dans ses rêves, dans ses pires rêves, ils n'ont jamais imaginé jouer un match nul avec le Cameroun. C'est la pitiation. Je suis désolée, bravo au Bénin. Ils ont très bien joué le match. Au départ, j'étais là, j'insultais les Béninois. Je disais, ah, dis donc, on va même vous donner même 4-0. Mais j'ai eu honte. Je suis sortie avec la honte. Non, laissons ça que le Bénin pratique trop, tout ça, c'est l'ombrakata. Dans le terrain, on ne joue pas avec le ngrimba. Vous avez compris, non? Donc arrêtez de mettre dans vos têtes que le Bénin a pratiqué. Le Bénin n'a rien pratiqué. Ils ont joué le football. Ils ont joué le vrai football et ils ont marqué les buts. Ils n'ont pas marqué les buts. Ils étaient... La défense du Cameroun est nulle. La défense du Cameroun est nulle. On veut les vrais défenseurs du ballon comme les Son Baranak. On veut les vrais défenseurs, on ne veut pas les danseurs. Nous ne voulons pas les danseurs dans l'équipe nationale. D'accord? Roger Mila a dansé, mais c'était lors des victoires que Roger Mila dansait. Arrêtez de nous amener les histoires des jeunes là, que vous êtes toujours en train de marcher avec la radio. Depuis quand même on part même à une compétition avec la radio? Vous voulez montrer quoi au qui? Hein? Vous avez signé à l'hôtel que vous ne voyagez pas. Vous avez voyagé qu'à la veille. Par rapport qu'il fallait qu'on vous donne votre argent. On a payé. Que la perruque... Quand même la perruque c'est un genre. Ouais, pardon, laissez-moi c'est un genre, non. Que la fente est bizarre. Non, c'est ma tête qui est bizarre. Ce n'est pas la perruque qui est genre. Laissez. C'est que vous êtes habitué à me voir avec les trucs. Un genre. Donc voilà, c'était ce qui concerne, en ce qui concerne le... Moi j'ai peur parce que je ne voulais pas qu'on rencontre le Nigeria. C'est pas que j'ai peur du Nigeria. Le Nigeria c'est quelle équipe? Le Nigeria ne fait pas peur au Cameroun. On a déjà eu à se rencontrer plusieurs fois. Face au Nigeria, le Cameroun a toujours remporté ses victoires. C'est pas que j'ai peur du Nigeria. Le Nigeria c'est qui? J'ai pas peur du Nigeria. Le Cameroun rêve toujours de rencontrer les grands clubs, les grandes équipes comme le Nigeria. Ne croyez pas que le Cameroun a peur du Nigeria. Non, nous n'avons pas peur du Nigeria. Le Nigeria, c'est qui? Le Nigeria, c'est qui? Franchement, pour le match de ce soir, si nous, les Lions Indomptables, ceci, c'est un message. Je vais passer ce message aux Béninois. Je passe ce message directement, que ça parte directement au Bénin. Je vais vous dire ce soir, le Cameroun ne voulait pas trop vous fatiguer. Pour nous, le match de ce soir, c'était comme un entraînement, puisque nous, on était déjà gagnants depuis longtemps.
Donc, on s'est dit que, au lieu de trop vous casser, trop vous faire tomber, vu que le Bénin n'est même pas d'avoir habitué à jouer au foot, on s'est dit que par pitié pour vous, écoutez-moi très bien, par pitié pour vous, les Lions indomptables ont dit non, on va les laisser avancer. On ne va pas les mettre, on ne va pas les donner la honte. C'est pour ça que le Cameroun a joué ce qu'il a joué ce soir. Ce n'est pas qu'on a peur du Bénin. Nous n'avons pas peur. Voilà, c'est tout. On n'a pas peur du Bénin. Et le Niger, on va taper le Nigeria. Nous, on ne veut pas, vous savez, le score des grands. Nous, on ne veut pas les 3-0, les 4-0. On veut 1-0, c'est tout. Nous ne voulons pas trop mettre les buts. Nous, on veut faire un beau match. Donc, vraiment, nos Lions indomptables, nous vous recommandons de faire un beau match. Le football n'est pas le Han, où il y a les 100-0 là. Nous, on veut 1-0, le score des grands, des responsables. Donc, nous comptons sur les Lions indomptables pour le prochain match. Nous comptons sur vous pour le prochain match. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, mes fans, la team PDGIS, les abeilles, les sympathisants, c'est votre reine-mère. Ce soir, j'ai seulement deux. Je suis venue pour éclaircir certains points. Comme j'ai dit, je ne fais pas le clash Mbrakata. Parce que moi, Fleur de Lille, je ne clash pas avec les ex, les anciens amis, les anciens collaborateurs. Je ne clash pas. Parce que si on veut parler de clash, vous connaissez ce que c'est que le clash. Boss la pub. Non, la pub FDL commence demain à l'intense. Donc, laissez d'abord la pub FDL là. Laissez d'abord l'autre là. La boss ne fait pas la pub maintenant. Laissez d'abord l'autre là. Vous connaissez toujours. Nous avons un nouveau produit FDL qui sera sur le marché bientôt. Dès la semaine prochaine, dès jeudi, on a un nouveau produit qui sera sur le marché. Et nous voulons vous dire ce soir que nous sommes désormais disponibles chez Zequin Beauty. Au 41 cours de Vincennes à Paris. Nous sommes disponibles chez LVS Cosmétiques. Et on vous dira nos prochaines boutiques. Vous pourriez trouver nos produits. En attendant, je ne fais pas la pub ce soir parce que je ne suis pas là pour parler des produits. On parlera de ça dès demain. Une concentration pour la pub. Pour le moment, je suis là pour parler de ce que je vais vous parler. Ce soir, nettoyez bien vos oreilles avec le coton-tige. Je suis Fleur de Lille, la reine-mère, la PDG internationale des travailleurs sans salaire. La patronne des abeilles, c'est moi. Je dis que PDG des travailleurs sans salaire, celle que les gens aiment sans rien attendre en retour. C'est moi, Fleur de Lille. Toujours combattu, jamais abattu. Feu sur les détracteurs. Feu sur les jaloux. La porteuse de cartons de luxe. Maman, mieux porter les cartons que de se pavaner. On est bien d'accord. Mieux porter les cartons que de vendre le piment. Le piment sec. Vous êtes comme ça. Quand on vend le piment, oh, on a vendu le piment, on porte le carton. Oh, vous voulez qu'on fasse quoi alors? Quand on reste sur Facebook, vous faites le litchi, mamie. Facebook, c'est une entreprise de comment on a dit, le taper le salam. Vous voulez que je reste taper le salam sur Facebook? Taper le salam. Quand quelqu'un passe et dit, ou bien je commence à faire comme les mendiants qui sont dans les métros à Paris là. Que j'entre dans... vous voulez ça? Je porte les cartons. Je préfère porter mes cartons. Et ce n'est pas faux. Hein? Quand j'ai les livraisons, vous voyez que qui porte? Je porte les cartons. Donc, vraiment, porter les cartons, c'est un travail digne. Taper le salam. Le salam. Taper le salam n'a jamais été un travail digne. Vous comprenez, non? Taper le salam. Le salam, c'est ceux qui sont dans les métros. Bonjour. Bonjour, bonsoir, messieurs et dames. Ça fait 5 ans que je suis au chômage. Je n'ai pas de domicile. Je n'ai pas de quoi manger.
Ceux qui peuvent m'aider ce soir, je n'ai pas où dormir. Donnez-moi le ticket ticket restaurant. Même si c'est 2 euros. Donnez-moi, messieurs et dames. Je suis vraiment dans la merde. Je compte sur vous. Après, tu commences à passer. Taper le salam. Même si c'est 50 centimes, je prends. Taper le salam. Non. Quand on est ces 10 doigts, au lieu de taper le salam, il faut aller travailler. Taper le salam. Donc vraiment, c'est ça en fait. C'est ça. Bref, c'était juste une parenthèse. Pour vous dire que taper le salam, que vraiment, je préfère porter que de taper le salam. Parce que des fois, je donne aux gens qui tapent le salam. Quand je m'arrête au feu, je donne aux gens qui tapent le salam, les 50 centimes. Des fois, pendant que tu fouilles ton sac pour chercher, on te vole. On casse même la portière de l'autre côté, on te vole. Donc, des fois, ceux qui tapent le salam comme ça, là, avec là, c'est des grands bandits. Oui, oui, c'est les grands bandits. Donc, du coup, c'est sûrement mieux travailler, même si le travail, c'est le travail, maman. Même pour eux, taper le salam, c'est le work. Parce que c'est pas facile de prendre son ticket de métro, passer dans les métros à Paris, taper le salam partout, partout. Donc, bref, c'est toujours le travail. Tant que ça te permet de manger, de payer tes factures, c'est une bonne chose. Voilà, donc voilà quoi. Bref. Ce soir, je voulais faire éclaircir certains points. Pardon, excusez-moi, j'ai chaud. J'ai chaud, il fait chaud, donc désolé. Hein. Non, je vais bien m'asseoir parce que je suis mal assise. Hein. Parce que quand je commence à parler les trucs importants, il faut... Toi qui dis que je ne prononce jamais ton nom, tu veux que je te fabrique pour que demain tu te retournes contre moi. C'est comme ça que vous êtes. Quand je vais commencer à prononcer ton nom, n'est-ce pas, tu seras star, mamie. Je ne fabrique plus les stars. Fleur de Lille, une place. Même les faux profils ne fabriquent plus. Je ne fabrique plus les stars. C'est une place maintenant. Et donc, il y a ami, non? Tout ce qu'a fabriqué, d'un faut où ça y? Hein? Tu viens là, tu dis que je te fabrique. I know de fabriquer you. For si casser, I know one fabric again. You don't hear me, no? Anybody go find your own fabrication. Et quand je te fabrique et que je te défabrique, ta défabrication spectaculaire. Fleur de Lille fabrique les faux profils, elle les défabrique. Quand je n'appelle plus ton nom, tu deviens défabriqué. L'usine de fabrication est fermée à vie. Je suis une star confirmée, maman. La star confirmée que même Edoxy Yahoo est sur Paris, elle me cherche. On m'a appelé ce soir pour me dire que Edoxy Yahoo, elle aimerait bien te voir la reine mère. Tous les jours, on confirme ma star maya, maman. Je ne suis pas une star bracatadi, donc. Est-ce que moi, j'ai besoin de gesticuler? Je ne gesticule pas. Je suis et je demeure Fleur de Lille. Parce qu'on parle de moi tous les jours. Et pour parler de quelqu'un tous les jours, on ne parle pas de tout le monde tout comme ça. Hein. Je suis ce qui donne l'audience. Si tu ne parles pas de moi, tu n'as rien. Naso idée. Wanadon Yami, non? Du vrai n'importe quoi. Fleur de Lille, une place. Wanon ya. Kimka, une place. Donc, from today, I know the fabric again. N'oubliez pas, la reine-mère donne rendez-vous à Tours pour la nuit en blanc. Tous en blanc à Tours. Le 13 juillet. Beaucoup de courage à Patrick Moukala qui organise le 6 juillet. Normalement, je devais être en Espagne. Mais vous me connaissez, non? Qui va garder la matière? Aujourd'hui, la matière, c'est mon porte-monnaie. Donc, je ne peux pas trop aller loin parce qu'il faut bien quelqu'un pour garder la maman. Donc, je m'excuse. Ça fait la deuxième fois que je devais être en Espagne. Le couple à mort, je partais avec le couple à mort, le président de l'heure. Mais je n'ai pas pu parce que, voilà quoi. Je réfléchis, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que le week-end, je ne peux pas aller en Espagne. Sinon, je partais avec le couple. Je partais avec le couple à mort en Espagne.
beaucoup de courage à Patrice Moukala. Le ministre oh, il est ministre du gouvernement à Mott. C'est le ministre de... Comment on appelle... oh, ministre de tout ce qui concerne les artistes, tout ça là, c'est quoi? Et ministre de la culture. Patrice Moukala, c'est le ministre de la culture du président Mott. Donc, normalement, en tant que porte-parole du gouvernement, je devais être en Espagne. Qui a dit qu'on va boycotter ça? Moi, je te bloque. Je te bloque parce que je ne vois pas ce que tu viens parler ici. Je suis en train de parler que tu me dis on va boycotter. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vieille chouette. Tu t'es perdu ou quoi? Voilà. À quel... Voilà. Il y a les faux commentaires. Je n'ai pas envie de jouer. Je n'ai pas envie de jouer à ça, de répondre aux commentaires. Donc, si vous tapez, vous allez taper vos doses qu'avoir le panari pour commenter. Fleur de Lys ne vous gère. Fleur de Lys ne vous gère. Ne vous gère pas. Crions sur les chercheurs de Starmania qui tombent dans le trou. En voulant trop chercher la Starmania qui tombe dans l'état. Crions sur eux. Ouh, ouh. Crions sur tous ceux qui trahissent la reine-mère. Crions sur tous ceux qui trahissent la reine-mère pour chercher la Starmania. Ouh, 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 ouh. Criez sur tous ceux qui cherchent la... Crions sur eux. Crions sur eux. Crions sur eux. Crions sur tous ceux qui cherchent la reine-mère. Qui cherchent la Starmania avec le nom de la reine-mère en faisant l'ombrakata. Ouh, ouh, ouh. Je ne vous fabrique pas. Je ne vous fabrique. Je ne vous fabrique. Crions sur eux. Ouh, ouh, ouh. Le bracata de ça. Vous connaissez Fleur de Lys? On est star, on ne devient pas star. La Starmania, c'est Dieu qui donne. On ne devient pas, on est. Voilà. Ne criez plus sur eux. Laissez comme ça. Laissez comme ça, ne criez plus. Buvez l'eau. Buvez l'eau. Buvez l'eau pour descendre le goitre des jaloux. Buvons l'eau pour descendre le goitre des jaloux. Parce que ça gonfle, il y a trop dans le cou. La jalousie de ça. Buvez l'eau pour descendre le goitre de ça. Buvez l'eau. Je laisse quelques minutes. Je vous laisse quelques minutes pour boire l'eau. J'adore quand vous criez ouh. Je vous assure que ça m'amuse trop quoi. Les commentaires, j'aime quand vous criez ouh. Vous savez où j'ai appris ça? Le mot ouh là, j'ai appris ça quand André et Sama, celui qui enlève les statues des blancs là-bas au Cameroun, il avait son association Hoha. Donc tous les soirs au Cameroun, il part où il y a les bensikineurs, ils font le Hoha. Et quand ils finissent de faire le Hoha, ils disent que crions sur tous les bandits du gouvernement. Ouh, tu entends les bensikineurs. Parce que c'était toujours le soir qu'il faisait cette association Hoha. Donc il était toujours à bensikineurs là. Quand il finit de dire que il vient de parler de la politique, il parle. Il dit que crions sur eux. Et ouh, les bensikineurs sont derrière. Ouh, ouh. Après, il dit que faisons la quête. Il tape le salam. Il dit que faisons la quête pour aider notre frère. Sa femme vient d'accoucher. Voici votre frère que la femme vient d'accoucher. Mais comme le Cameroun, c'est un pays des bandits, on veut l'argent à la Quintini. Faisons la quête. Il tourne son chapeau. Les gens qui ont 100 francs, ils donnent 200, ils donnent. Après, parfois même c'est 2500. Il dit que voici notre frère qu'on a aidé ce soir. On va lui remettre la quête ici pour qu'il aille à l'hôpital voir sa femme. C'est comme ça qu'André Sama, il faisait. Il criait criant sur les bandits du gouvernement.
Ouh, ouh. C'est comme ça qu'il faisait avec Bensikino. Donc, c'est là-bas que j'ai pris ça, en fait. Voilà, donc on va un peu être sérieux parce qu'on a assez rigolé. Vraiment, ce soir, j'avais envie d'attirer votre attention sur quelque chose. Surtout, vous clarifier certains points parce que c'est très important. Pardon, excusez-moi. J'ai comme impression que je n'ai pas assez de lumière. Voilà. Voilà, ok, c'est bon. Donc, je voulais vous clarifier certaines choses. Désolée pour ma période. C'est que je ne suis pas habituée. J'aime quand c'est beaucoup, en fait. Moi, j'aime pas quand c'est lisse. Je voulais vous clarifier certaines choses ce soir. Retenez bien ce que j'ai à vous dire. FDL, la société FDL. Retenez bien ce soir. J'espère que Monsieur le Bon, le Bien et sa femme, ils sont connectés en train de me suivre. J'espère qu'ils sont bel et bien là. Monsieur le Bon et le Bien Agnès. Je voulais vous dire ce soir que le couple le Bon et le Bien sont des fans. Écoutez bien ce que je vous dis. Sont les fans de la reine-mère. Ils sont fans de la team PDG de Mafo. Et ils respectent leur place de fan. Le couple le Bon n'a jamais, je dis bien qu'un, n'a jamais voulu être plus que fan. C'est-à-dire que ils n'ont pas besoin des relations amicales. On tient une relation de fan et de star. Et c'est un couple qui me prend comme le star. C'est-à-dire que je suis le star. Quand j'arrive quelque part, comme dimanche, chez Julie Ninoko qui a acheté sa maison, c'était l'inauguration, la crémaillère de la maison. J'ai rencontré le couple là-bas. Ce sont des personnes très gentilles. Des personnes, c'est un couple amour, un couple vrai, d'un amour vrai. C'est-à-dire, je ne suis pas leur ami. On ne se fréquente pas. On ne reste pas genre, on s'appelle, mais c'est un couple. Monsieur le Bon, je vais plus parler sur lui. C'est quelqu'un qui me conseille énormément. C'est quelqu'un qui veut mon évolution parce que c'est quelqu'un qui aime le progrès. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. C'est un monsieur qui a un bon cœur, qui veut l'évolution. C'est un intellectuel, quelqu'un qui allait à l'école jusqu'à le tableau est fini. C'est-à-dire que c'est un couple qu'on ne doit pas salir. Oui. C'est un couple qu'on ne peut pas salir. On ne salit pas ce qui est propre. Et je voulais vous dire ce soir, la société FDL les cosmétiques, Fleur de Lys les cosmétiques est une société qui m'appartient à 100%. Le seul actionnaire de ma société majoritaire, c'est mon fils unique. Ma société pèse 150 000 euros. Et c'est mon argent. Je n'ai jamais fait un crédit à la banque. Jamais fait un crédit à la banque. C'est ma société, la sueur de mon front, la sueur de ma chatte. Parce que dans la vie, quand on reste, on doit réfléchir sur ce qu'on a fait. Et quand on a quelque chose à faire, on doit avoir un capital. Je n'ai aucun crédit sur FDL. Que ça marche aujourd'hui ou pas, c'est mon argent. Les fonds propres. Le couple le Bon, je vais parler de monsieur le Bon. Il n'a jamais mis un centime dans ma société. Je dis bien que même pas un centime. Parce que, allez voir les statuts de la société. Tu ne peux pas investir dans une société. Ton nom ne figure nulle part. Parce que je suis qui? Parce que je suis qui? Nous sommes en Europe. Ma société pèse 150 000 euros. Personne n'a mis 5 francs. Je ne dois rien à personne. C'est dû comme quand tu viens de lancer une société, c'est normal qu'il y ait les difficultés. Mais j'ai refusé de donner le crédit. J'ai dit que je ne donne pas le crédit de mes produits. Mes produits s'achètent et se revendent. Tous les distributeurs, ceux qui vendent mes produits ont payé. Ou tu donnes une avance. Si les produits, si tu dois acheter pour 10 ou 15 000 euros, tu avances 10 000 euros, il reste 5 000 euros, je te donne les produits. C'est normal, il n'y a pas de commerce. Il n'y a aucun commerçant parce que mes fournisseurs sont les laboratoires. Je n'ai jamais fait le crédit au laboratoire. Quand tu travailles avec le blanc, pour que l'homme blanc te fasse confiance, c'est avec le temps. Surtout quand tu as la peau noire, que tu es africaine. Le blanc veut d'abord voir
que tu travailles avant de te faire le crédit. D'accord? J'ai des sociétés où je prends le crédit, comme l'emballage qui se trouve ici, là, vers chez le président. Il y a la société d'emballage qui est là-bas. C'est normal, nous sommes une société repérée en France, une société avec un numéro, avec un compte bancaire. Donc, si je pars, la société d'emballage, j'ai un compte là-bas, je prends les emballages et je paye les fins du mois. Je peux prendre les trucs, je paye en 10 fois. Parce que c'est une société, on sait qu'elle ne veut pas fuir. On sait que je suis là. Donc, ce que j'avais envie de vous dire ce soir, parce que c'est très important. Quand je mets Monsieur le Bon en haut, et comme je le mets en haut, c'est parce que c'est quelqu'un qui me soutient moralement. Quand je ne comprends pas quelque chose, avec les blancs là, le laboratoire, les différents laboratoires, je l'appelle. Quand on me parle au gros français là-bas, ou bien si on m'envoie quelque chose que je ne peux pas connaître, je lui dis, il lit. Et il me traduit à la façon villageoise avec le petit français que je vais comprendre. J'espère que vous entendez ce que je vous dis. Donc, quand j'ai quelque chose que je ne comprends pas bien, ou bien quand je veux faire un contrat avec quelqu'un que je ne comprends pas bien, je vais demander au bon, je vais envoyer, parce que c'est quelqu'un que je fais entièrement confiance. Si je n'envoie pas au bon, j'envoie au bon, le bon regarde, il lit. Parce que le piège que j'étais tombé avant que on m'avait envoyé les documents en anglais, je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. J'ai travaillé gratuitement. Aujourd'hui, c'est ma société. C'est ma société à 100%. Seul actionnaire de ma société, c'est mon fils unique. Ma société pèse 150 000 €. Et c'est mon argent. C'est comme ça. C'est comme ça. Je dis que, et si quelqu'un prouve le contraire, il ramène les papiers. Je suis la seule qui signe à la banque. Quand il faut faire que je suis la seule qui signe à la banque. Je suis la seule qui décide au conseil d'administration. Je suis la seule qui décide dans ma société. Je dis bien que je suis la seule qui décide. Il n'y a personne qui décide à ma place. Je suis la seule qui valide les échantillons, qu'on envoie quelque chose. Parce que quand tu es une société, tu reçois les échantillons de beaucoup de sociétés. Les gens veulent travailler avec moi comme ça. Mais c'est moi qui valide. Pourquoi? Il y a même les gens qui veulent travailler dans le crédit. Mais je ne veux pas le crédit. Parce que si je perds, je dois perdre seul. Je ne dois pas perdre endetté. Je suis endetté nulle part. Le jour que je serai endetté en France, c'est quand je vais acheter la maison. Oui. Parce que mon prochain projet FDL, c'est de m'acheter un bien en France. Parce que tout ce que nous achetons au pays là, l'Umbrakatala, nos enfants, ils ne vont pas rentrer. Les enfants d'ici là, hein. On fait toujours, nous sommes les mamans, on dit que on fait les choses pour nos enfants en Afrique. Non. Les enfants qui sont ici là, ils ne vont pas rentrer en Afrique. Donc si j'ai un bien à acquérir encore aujourd'hui, c'est acheter en France. Et pour acheter en France, il faut travailler. FDL, c'est une société qui m'a déjà beaucoup apporté. Rien que le fait que le titre FDL m'a fait venir ma mère en France, ce n'est pas petit. Et FDL me fera acheter une maison en France. Parce qu'acheter la maison en France, c'est rien. Acheter la maison en France, c'est rien. Il suffit de travailler. Parce qu'on dit que le travail, il faut travailler. Acheter la maison en Europe, c'est rien. On n'achète pas cash en Europe. Parce que si tu achètes même cash, les banques seront même fâchées. Parce qu'il faut prendre le crédit pour que la banque puisse gagner. On n'achète pas la maison cash en Europe. C'est le crédit. D'accord? Le crédit sur 20 ans. Pour les vieilles chouettes comme nous. Si je n'ai pas acheté la maison, je vais acheter où le crédit même à 25 ans de crédit. D'accord? Et pour acheter la maison, c'est rien. Si tu as 20 000 €, d'apport, même 15 000. Il y a les maisons même zéro apport. Il suffit d'avoir un travail que tu gagnes même 2 000 € par mois, tu achètes la maison en France. Donc, les erreurs que nous avons fait avant, d'aller d'abord investir en Afrique, avant de venir chercher à investir en France, ça c'est les erreurs. Aujourd'hui, si je dois faire quelque chose, c'est investir où je vis. Parce que c'est ici que je vis. Et c'est ici que ma petite fille est. C'est ici que mon fils est. Voilà. Donc, je voulais que vous reteniez ce soir. Oui, je suis déjà crédible. Exactement. Je suis déjà crédible en France. Mon comptable, il suffit, on connaît tout, comment ça se manigance. On connaît tout ça. Je suis la patronne. La gérante. Ça s'appelle gérante. Je suis la gérante de FDL. C'est moi qui signe.
Il dit que c'est moi qui suis. Donc ceux qui pensent, il y a des gens qui pensent souvent qu'ils regardent les gens, parce que les gens sont simples, ils pensent que tout le monde n'est pas venu en Europe se pavaner. Hein. Vous savez pourquoi les gens choisissent de vivre en couple en Europe? C'est parce que quand tu vis en couple et que les deux personnes travaillent, vous avez plus d'avantages de faire quelque chose de bien. C'est pour ça qu'en Europe, c'est bien de vivre en couple. parce que si vous vivez en couple, vous gagnez 1500, 1500, ça fait 3000. Vous pouvez vous acheter une maison et vivre tranquillement. Aujourd'hui, FDL, c'est mon mari. À l'heure où je vous parle là, je suis crédible en France et le bilan de FDL sera bientôt. Et on a fait un bon travail. Et si ça ne manque pas, c'est les comptables qui regardent une société. Et si ça ne va pas, je ferme, j'ouvre encore l'autre. Si FDL, si ça ne marche pas, je ferme, j'ouvre encore l'autre. Il serait toujours en France. Je suis européenne. Et même si je ne suis pas européenne, il y a les Africains qui s'en sortent ici. Ils n'ont que la carte de 10 ans, même la carte de 1 an. Mais tellement ils sont battus, ils sont travailleurs. Moi, j'ai compris que le travail, c'est la seule chose qui peut sortir quelqu'un de la dépression. Quand tu es en dépression, tu dois travailler. Nous, les Africains, on ne connaît pas l'histoire de dépression parce que nous, les Africains, on sait travailler. Que tu sois une femme ou un homme, tu ne peux pas te coucher, tu dors. Parce que quand tu dors, tu t'ennuies. On doit se lever et travailler. Tu dois travailler pour que demain, même si on va compléter ce que tu as, au moins, vous pensez qu'il y a les gens qui sont là souvent, qui me donnent, qui m'envoient ceci, qui m'envoient le sac à main, qui m'envoient le rouge à lèvres, parce qu'ils veulent m'insulter que je suis trop pauvre. Non, c'est par amour. Ceux qui me donnent, c'est par amour. C'est pas parce que Fleur de Lys a trop faim. Non. Ceux qui me donnent, c'est parce qu'ils ont envie. Ils voient la joie que je donne dans le cœur des gens. C'est pour ça qu'ils décident qu'on va te donner. Je vais continuer à travailler parce que le travail, c'est mon bébé. Le travail, c'est mon mari. Seul le travail paye. Vous avez vu, depuis que je travaille, je ne suis plus trop dans les directs. Parce que parfois, on fait les directs parce qu'on s'ennuie, on n'a rien à faire. Et quand tu n'as rien à faire, tu peux finir par indemne, à commettre des bêtises. Quand je me lève le matin, aujourd'hui, je me suis levée, j'ai fait 2 boutiques. J'étais chez LVS Cosmétiques. Je t'ai fait les comptes et remettre les produits. Parce qu'il faut gérer tout ça. Après, j'étais chez Zequin Beauty qui a fait une grosse recette à FDL. Qui a fait une grosse recette, qui a acheté les produits FDL pour revendre. J'étais chez Zequin. Et je vais continuer. La vraie magie, c'est le travail. Celui qui a chanté ça avait raison. Donc, je voulais vous dire ce soir et vous rassurer que Fleur de Lys est propriétaire de FDL, même devant les tribunaux. C'est Fleur de Lys. Il y a un truc. C'est moi qu'on appelle devant les tribunaux. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et le bon, il le sait. Quand j'ai dit que merci le bon, j'ai dit que c'était mon docteur. Par rapport à tout ce qu'il me soutient. Ce n'est pas parce que... Pardon, baisse ton direct. Ce n'est pas parce que il a investi dans ma société. Il a investi même pas 5 francs. Nous sommes en Europe. Personne ne peut se lever et investir son argent. Je vais te bloquer. Moi, je te bloque. Au revoir. Donc, personne ne peut se lever et investir son argent sans aucun document. Nous sommes en Europe. Et même si c'était en Afrique, même quand tu vas faire l'usure, tu prêtes l'argent, tu laisses les papiers là-bas. Donc, c'est ce que je voulais vous dire sur le premier point. Le deuxième point, et puis je vais arrêter le live. Le deuxième point, bon, à chacun est libre d'aller travailler, non. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un ici, là, donc vous me laissez tranquille. Je vous ai dit que je suis à FDL. Aujourd'hui, j'ai compris que le travail est bénéfique. Le travail, c'est quelque chose de bien. Donc, vous qui amenez les noms des gens, là, je vais vous bloquer. Vous allez partir ailleurs. C'est tout. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'ai compris que le travail, c'est une bonne chose. Parce que quand tu travailles, tu as les avantages. Avant, j'ai tiré les valises. Mais en tirant les valises, je ne pouvais pas avoir quelque chose ici en France. Parce que l'argent liquide, le blanc a peur de l'argent liquide. Quand tu as l'argent en France, tu dois dire d'où prévient cet argent. Tu ne viens pas avec l'argent. Ouais, je suis venu à la banque acheter la maison. Ouais, mais tu es venu acheter la maison, tu as pris l'argent où? Il faut justifier la provenance de cet argent. Aujourd'hui, si je fais quelque chose, je peux dire, oui, l'argent vient de FDL. Même si je fais l'ombracata derrière, que je viens là, j'ajoute l'autre, machin, tout ça là. Je vais dire que c'est l'argent de FDL. Vive les cartons. On applaudit pour les cartons.
On applaudit pour les cartons parce que quand tu as ta société, tu dois mettre les mains à la pâte. Parce que même montrer aux gens qui rassemblent les produits, toi-même, tu dois te mettre à la pâte pour porter. Et c'est ce que je fais. C'est comme ça, c'est fatigant. Pardon, Best, on dit. Je m'entends. Donc, c'est fatigant. Ce n'est pas... Donc, je suis une workeuse aujourd'hui et je suis fière. Je suis fière de mon statut, sincèrement. Je suis fière de mon statut aujourd'hui. Donc, vous pouvez dire bravo pour moi. Allez travailler. Le travail, c'est la seule chose qu'une personne... Le travail, ça dit que même essuyer le caca du chien en route, c'est le travail parce que tu as les fiches de paye sur ça. On dit qu'il faut travailler. Il faut travailler avec les fiches de paye. Oui, parce que je suis gérant d'une société, j'ai les fiches de paye. Vous pensez que ma société, c'est le quoi ça, hein? Non, ma société, je travaille et j'ai mon comptable, j'ai des fiches de paye, je gagne un salaire dans ma société. Même si je gagne et que je remets encore dans la société, c'est ma société, non. Donc, je peux gagner, je remets, j'ai les fiches de paye que je travaille dans ma société. Ce n'est pas les trucs vrac là derrière, qu'on fabrique derrière Château Rouge là. C'est déjà une bonne chose. Vous connaissez ce qu'on appelle les vraies fiches de paye, maman? Il y a certains parmi vous là qui sont les diplômés d'État, mais n'ont jamais eu les vraies fiches de paye. En France, tout ce que tu veux faire, on te demande d'abord les fiches de paye. Et les fiches de paie sont plus importantes que tout. Parfois, vous voyez les gens se pavaner là dehors comme ça. Les gens travaillent avec le kaolo. Ils ont les fiches de paie même s'ils restent à la maison. Parce qu'on sait que les fiches de paie sont importantes dans la vie de quelqu'un en Europe. On est clair là-dessus, non? Hey, il fait sombre. On est clair là-dessus, non? Donc, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit où vous êtes, maman, cherchez à travailler, c'est important. Il y a des personnes qu'on a régularisées dans ce pays parce qu'ils travaillent. Vous savez, quand tu vas demander la nationalité française, par exemple, on te demande 3 ans ou 5 ans de fiches de paye. Les 2 dernières fiches de paye pendant 5 ans, tu dois sortir ça. Oui, c'est bon. Oh. Ah, c'est bon. Tu sais que le soir, normalement, il faut ouvrir pour que l'air entre. Donc, en France, par exemple, quand tu demandes la nationalité, on te demande, je crois, c'est 3 ans ou 5 ans de fiches de paye. 2 ans. Je dis bien que 2 ans. Les 2 dernières fiches de chaque année, de tous les dernières années pendant 5 ans. Je crois que c'est ça, non? Oui, c'est ça. Pendant 5 ans. Imaginez. On ne se lève pas comme ça. Non, dans ce pays, les fiches de paie, allez travailler. Quand tu n'es pas marié à un Français, que tu travailles en France, tu as envie de demander ta nationalité, on te demande 5 ans de fiches de paie. Les 2 dernières fiches de paie pendant tes 5 dernières années que tu as travaillé. C'est pour dire que le travail est important. Ne nous levons pas seulement du qu'on va aller travailler sans papier, on va gagner l'argent. Même si tu as des milliards dans une maison, si tu as l'argent dans un box, dans une maison que tu ne peux pas justifier cet argent, tu ne peux rien faire en France avec. Je suis un exemple vivant de ce que je vais vous dire. Parce que au début de ma société, j'ai mis beaucoup d'argent sur mon compte bancaire personnel et la banque m'a bloqué mon compte. La banque m'a bloqué parce que j'ai utilisé le liquide. Mon argent que j'avais, c'était un argent liquide. J'étais obligée. Je le dis ici, les gens vont croire, les gens vont dire que oui, tu trahis, mais c'est légal. J'étais obligée de donner l'argent liquide que j'avais à certaines personnes qui ont les sociétés, de me renvoyer ça sur mon compte bancaire ou de me donner un chèque. Vous avez entendu? Ne pensez pas qu'en France, on manipule l'argent comme ça. Non, on ne manipule pas la France, l'argent comme ça. Et tout l'argent liquide qui est passé sur mon compte avait été bloqué, mon compte bancaire. Parce que la banque m'a demandé de justifier où est-ce que j'ai pris l'argent. Heureusement que j'ai mon oncle qui est au Cameroun, qui m'a fait les papiers comme quoi j'avais une maison au Cameroun. J'ai vendu cette maison qui m'a donné la somme de tel montant. C'est comme ça que j'ai fait en plusieurs fois. Ben oui. J'ai quelqu'un d'autre que j'ai donné qui a une société de transport de voitures, les gros camions, que j'ai dû donner l'argent liquide en faisant confiance. Parce que tu peux aussi donner l'argent, quelqu'un te dit que tu m'as rien donné, tu as fait quoi? J'étais obligée de donner l'argent liquide pour que la personne me fasse un virement de son compte de la société à mon compte. Et ce que j'avais déjà mis sans justification, il fallait justifier cet argent. Et j'étais obligée de faire les papiers comme quoi j'avais les trucs au Cameroun, j'avais ceci, j'avais cela, j'ai vendu à hauteur de tel montant les papiers légaux que j'ai ramenés en France. On a débloqué mon compte bancaire.
C'est pour vous dire que l'argent justifié est bien. L'argent justifié est bien. C'est où ma comptable, on a débloqué mon compte. Puisque ma comptable, même, c'est une Camerounaise qui me suit, qui est même d'ailleurs très fière de moi. Ses patrons, ses responsables, ils avaient dit non, on ne peut rien faire. Il faut justifier cet argent, c'est beaucoup. Il y a eu des moments, je mets l'argent par le distributeur, l'argent liquide, parce qu'il y a eu les produits que j'ai vendus, par exemple au bateau, le jour que je suis allée au bateau, le jour du lancement des produits, j'ai vendu 15 000 euros ce jour-là. Quand je suis rentrée avec les 15 000 euros, j'ai utilisé peut-être 10 000 euros comme ça pour les papiers de maman. Et je suis partie au distributeur, j'ai mis 5 000 euros. Ça m'a bloqué le compte encore. Donc c'est comme ça, l'argent justifié est bien. Tous ceux qui sont en Afrique, même les voleurs qui sont là, ils volent les milliards. Quand ils arrivent ici, ils justifient l'argent là. Juste pour vous dire que je suis fière de travailler parce que je peux justifier la provenance des miettes que je gagne. C'est pour ça que je suis fière, je dis bien que je suis fière de FDL. Parce que je peux justifier la provenance de l'argent que je gagne. Mais, quand on est chef d'entreprise, je vais un peu vous parler. Je suis chef d'entreprise, j'ai un comptable qui voit les reçus des laboratoires, qui connaît le nombre des produits que j'ai. Le montant, tout l'argent, ça doit passer sur le compte bancaire, ça doit être justifié. Le montant ne peut pas être plus que ce que tu as dépensé. C'est-à-dire que le montant ne peut pas être 100 fois ce que tu as dépensé. C'est que c'est le vol, c'est que ça ne marche pas. Donc, je suis fière d'avoir une société aujourd'hui. Donc, c'était pour vous dire encore que je suis la patronne de FDL à 100%. Conseil d'administration, c'est moi qui décide. C'est moi qui valide oui ou non. Et mon fils est l'actionnaire majoritaire. C'est un choix. D'accord? Mon fils est l'actionnaire majoritaire de ma société. En dehors de lui. King Kong. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous clarifier ce soir. Parce que c'est très important. C'était très important pour moi. Parce que j'ai parlé à Monsieur Lebon avant. Il m'a dit, attends, c'est quoi ça? J'ai jamais investi dans ta société. C'est quoi cette histoire? Parce qu'un jour, j'ai rigolé en disant, merci, Monsieur Lebon. Il me dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Il a dit, non, il ne peut pas l'accepter. Il m'a dit, non, je ne peux pas accepter. Je n'ai jamais rien investi dans ta société. Vous pensez que quelqu'un qui investit l'argent va venir dire que non, je n'ai pas investi? Non, pourquoi? C'est ton argent, c'est toi qui gagnes. Il a dit jamais de la vie. C'est un couple que je respecte énormément comme je respecte tous les autres. Je ne veux pas qu'on les mélange dans la saleté. Voilà. Les choses sont claires et nettes ce soir. Et si quelqu'un a une preuve, si quelqu'un veut démentir ce que je suis en train de te dire ce soir, que la personne vienne avec les documents pour nous montrer. Voilà. J'ai bien clarifié ce soir. J'espère qu'on est clair là-dessus. Parfois, tu as envie de mettre certaines personnes devant les choses parce que tu ne veux pas forcément, on va dire que te fait voir. Tu as envie de te dire non, je vais dire que c'est elle. Au départ, vous avez dit que non, c'est Joséphine Bayan qui est, parce que j'ai remercié ceux qui m'ont soutenu. Si je mens, je n'ai pas besoin de mentir parce que même sur Internet, vous voyez les statuts de la société. L'actionnaire de la société majoritaire, c'est mon fils unique. Alors, quand tu investis dans une société, tu dois... Quand tu as investi dans une société, hein, que tu mets ton argent, c'est toi qui mets beaucoup d'argent, c'est toi qui dois être actionnaire majoritaire. C'est comme ça que ça se passe dans les sociétés. D'accord? Bon, la dernière chose que je tenais quand même à vous dire, je voulais vous dire une chose. Il ne faut pas que les gens prennent ça, interprètent ça d'une manière de la... Les gens ne doivent pas interpréter la mauvaise. Eh, mais maman, les États-Unis là sont forts comme ça dans le foot. Hé, Seigneur, deux déjà contre l'Angleterre. Mais ce qu'on gagne l'Angleterre, ce sont eux qui ont chassé le Cameroun, non? Mais les États-Unis sont forts, hein? Dans le football féminin est en train de passer là. Et c'est les États-Unis là, mais ils sont forts. Non, il faut qu'ils mangent l'Angleterre. Parce que l'Angleterre a chassé les lions et là, je ne suis pas contente. Donc, j'avais envie de vous dire une dernière chose ce soir. J'ai fait un post
comme quoi je ferai à ma manière. Je dis bien, j'ai fait un post et je vais vous repréciser ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, Fleur de Lys, la Mafo, la femme de paix, parce que quand tu es Mafo, c'est la paix. Une Mafo, c'est celle qui donne le djinjim, qui casse le djinjim au manche. J'avais envie de vous dire ce soir que la paix vaut mieux que tout. La paix, c'est la chose la plus meilleure qu'on peut avoir. La paix entre amis. Mais la paix dans une famille, c'est encore meilleur. Et la paix entre père et enfant, c'est encore la chose la plus meilleure. Chaque enfant a besoin de son père, d'un amour paternel et maternel. Oui. Oui. Un enfant a besoin de l'amour paternel et maternel. Même si une femme élève son enfant seule, ces enfants-là ont besoin de l'amour paternel. C'est quelque chose de très important. Le Congo, ça, les ragots ne séparent pas un enfant et son père. Jamais de la vie. Nous disons niet à ça. Donc ce soir, je m'engage. Ce soir, devant 3000 personnes que vous êtes. 3250 personnes que vous êtes. Je m'engage à vous dire ce soir que je ferai ce que je peux pour que mon docteur Lebon soit en bon terme avec ses enfants. Je me mets devant pour dire que la réconciliation sera faite, même si ça prend le temps. Parce que j'ai vu en ce monsieur, quand j'entre chez lui, je regarde sur les murs les photos de tous ses enfants. Ce monsieur aime ses enfants. Il a un amour pour ses enfants que vous ne pouvez pas savoir. Et l'amour un homme peut avoir pour ses enfants, il n'a pas le même amour pour sa femme ni pour ses amis. L'amour qu'on donne à ses enfants, ce n'est pas le même amour que tu peux donner à tes amis. Le bon a besoin de ses enfants. Il a besoin d'être en bon terme avec ses enfants, sans passer par l'umbrakata. Il n'y a pas besoin de faire le tapage médiatique de Facebook pour ça. Mais j'ai dit à monsieur le bon, même s'il faut que j'aille secouer Kalamongo, je vais secouer pour que tu sois en bon terme avec tes enfants. Je m'engage à faire un tour au Canada, chercher les enfants pour que les enfants viennent passer les vacances à Paris. Parce que Agnès Lebon, c'est une femme au grand cœur. C'est une femme qui aime son mari d'un amour que vous ne pouvez pas imaginer. Personne ne peut laver de sa tête, de son cerveau que déteste les enfants de ton mari. Parce que quand tu aimes un homme, tu le prends avec ses enfants. Les enfants n'ont rien à voir dans les affaires d'adultes des parents. Tu peux ne pas être avec la mère de tes enfants, mais être en bonne collaboration avec tes enfants. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Le bon a besoin de ses enfants. Ces enfants au Canada, ils ont besoin de venir à Paris, de tourner à la Tour Eiffel, de dormir dans leur chambre, chez leur père, de manger la glace et de faire le commentaire, de jouer à la PlayStation avec leur aîné. Ces enfants, ils ont un grand frère à Paris. Et je suis sûre que eux-mêmes, les grands frères, je suis sûre que le grand frère que je connais, que j'ai déjà vu, il a besoin de ses petites soeurs, de ses petits frères. Il a besoin de leur faire les devoirs. Il a besoin de jouer à la PS avec eux. Il a besoin de jouer à la PlayStation avec eux. Sans l'ombracata des parents, qu'ils mélangent. Non. Ces enfants verront leur père. Ils seront à Paris sur leur père. Et on arrangera cette situation sans passer par les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de tout mettre. On n'a pas besoin de venir tout mettre sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que l'amour paternel? Même si hier, il ne l'avait pas fait, aujourd'hui, il veut le faire. Je suis sûre que son ex-femme ne dira pas non. Mais il y a les manières. Oui, il y a les façons de partir. Tu peux venir d'une mauvaise façon et dire que non, je refuse. Même elle,
La mère des enfants sait que on ne peut pas interdire à un enfant son parent. Je suis une femme. Je suis une mère. Je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça peut causer quand une personne qui se dit ton ennemi vient vers toi pour dire je suis venu voir tes enfants. Tu vas dire mais attends, si tu n'as pas réussi à me tuer, tu vas tuer mes enfants. Nous tous on peut penser comme ça. Je suis désolée. Il y a les manières de faire. Et on le fera. Le bon a besoin de ses enfants et il sera avec ses enfants. Et nous, moi, Fleur de Lille, je ferai tout pour que les enfants viennent à Paris voir leur père. Parce que quand tu parles avec leur père, tu sens un papa amour, un papa qui en manque de ses enfants. Oui, je serai l'intermédiaire. Parce que il y a eu des intermédiaires qui ont fait. Ça n'a pas peut-être marché. Ça a peut-être marché un moment. Et puis à un autre moment, ça n'a pas peut-être marché. Parce qu'il y avait peut-être les affaires des réseaux sociaux. Un enfant, les enfants, ça ne s'expose pas. Les enfants sont mineurs. Ils ont besoin de parler à bonjour papa. Ils ont besoin que leur père leur souhaite bonne nuit. Ils ont besoin que leur belle-mère leur souhaite bonne nuit. Oui. Et ça va se faire avec le temps. Nous allons travailler pour ça. Moi, je suis prête à aller au Canada. Je suis prête à aller au Canada. Me rabaisser, récupérer ces enfants, les amener en vacances en France. Pour que le lien soit établi. Parce que les enfants et les papiers, les enfants peuvent se déplacer. Non, que j'étais où avant? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Vous savez, quand je suis venue en Europe, mon fils vivait avec son père. Je l'ai seulement enlevé même en cachette. Parce que vous savez, les pères du pays là, quand l'enfant est là-bas, tu sais qu'il sait que tu vas saigner les dos, non? Tu envoies, il sait déjà que tous les mois, il a eu ses 100 000. Tous les mois, il a ceci, tu lui donnes, non? Quand tu dis que tu veux prendre l'enfant pour partir avec, tu veux que... Mais c'est déjà son fonds de commerce, non, maman? Et le père, et les belles-sœurs, et la belle-mère, et tout ce qui va avec. C'est là-bas que tout le monde mange, non? Toi, tu ne connais pas quand tu es en bain que tu laisses l'enfant au pays. Ne confonds pas. Les enfants sont au Canada, c'est pas la même chose. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Il y a quelqu'un qui dit que quoi? La femme de Bordeaux qui a mis les dos où maman en a dormi quand tu étais au Ngata. Attends, la femme de Bordeaux qui a mis les dos où... Franchement, moi je comprends pas, mais je ne connais pas une femme à Bordeaux. Hein. Ma mère était à l'hôpital. Quand j'étais au Cameroun, ma mère était à l'hôpital. Hein. Je suis rentrée le même jour, m'avait vu, j'ai fait la route, je suis allée la chercher. S'il y avait quelqu'un pour la garder, c'est que... Donc, étant de vous dire que quand tu viens en Europe, que tu as l'enfant au pays, tu as ton enfant. Quand tu as été chercher ton enfant là-bas au pays, peut-être chez son père ou chez sa grand-mère, il devient le fonds de commerce. Puisque tu envoies l'argent, tu crois qu'on va accepter que tu l'amènes en bain? Puisque tous les mois, oh, l'enfant est malade, l'enfant est ceci, l'enfant est tombé dans le cabinet, l'enfant, tu ne fais qu'à envoyer, tu ne fais qu'à envoyer. Donc, moi, mon enfant était au pays avant. Je vous rappelle que quand mon fils avait 7 ans, je me rappelle encore de ce truc. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Tellement la lumière. Oui, allume si tu veux. Merci. Voilà. Donc, je vous disais que vous rappelez quand mon fils était encore au pays. Mais laisse tomber comment j'ai envoyé l'argent. Un jour, j'avais envoyé l'enfant, il avait 7 ans. Comme tous les gens m'appelaient pour me dire qu'il est malade, nanani, ça a fait qu'un jour, j'ai envoyé carrément un gros 2 millions à son père. Un gros 2 millions. Quand j'ai envoyé l'argent là à son père pour dire que ouvre le compte bancaire à l'enfant pour que s'il y a un problème, tu prends l'argent sur le compte au lieu qu'on m'appelle. Maman, quand j'ai envoyé l'argent là,
Après, j'ai seulement appris qu'il s'est marié ou quoi là-haut. Maman, je n'ai même plus de maison. C'est mon argent que j'ai donné que il faut aller mettre sur le compte de... Il est lui, go se m'arrête avec elle. J'ai seulement appris que... Quand j'ai appelé Choupi pour dire que... Choupi, c'est comment? Mon père s'est marié. Il a demandé que c'est how? Mon père s'est marié avec, avec Tata, ou c'était Tata, ou c'était même qui là-haut. Maman Sarah, je vous dis que quand ton enfant est quelque part, maman, tu joues que la flatterie, tu ne fais pas les jalouses. J'ai acheté souvent les produits à la mère de sa belle-mère là, les produits Yves Rocher. J'ai acheté souvent les choses, les caleçons même. Pour la flatter, non maman, tu as le choix. Maman, j'ai acheté souvent pour donner. J'ai acheté, je donnais. Quand j'ai acheté souvent, j'envoie même pas. Maman, j'envoyais les cartons. Hein. Hey! J'ai fait souvent les cartons et pas à DHL. Seigneur, j'ai beaucoup de souffrance dans ce pays. J'ai beaucoup de souffrance. J'ai acheté les chaussures du marché là. J'ai acheté les produits Yves Rocher. Les ça sent bon. Je pars à DHL là-bas à Dunkerque vers l'aéroport. Je partais envoyer là-bas. À la mer. Quand l'enfant que pas, tu t'occupes que là-bas. Quand il part chez sa grand-mère, c'est là-bas que tu commences à appeler. Tu appelles, tu envoies les cartons. Tu appelles les belles-sœurs. Oui, j'ai envoyé ceci. Adieu, ouais. Maman. Le jour que j'ai seulement fait le mouvement familial, que ça a marché, que je suis allée au Cameroun un jour. Parce que quand tu fais le mouvement familial, que tu es français. Parce qu'avant, je travaillais. À l'époque, essaie de travailler. Quand tu ne travailles pas, que tu es française, que tu es mariée à un blanc, on ne cherche pas trop l'affaire des fiches de paye. Il fallait seulement que justificatif de domicile et les Western Union. Parce que pour dire que c'est ton enfant, il faut aussi montrer que tu t'occupes. Et pour montrer que tu t'en occupes, il faut montrer les Western Union. Il faut montrer qu'à la rentrée, tu achètes les cahiers. À la rentrée, tu payes sa scolarité. C'est ça qu'on demande à l'ambassade. Maman, quand je suis seulement au pays que j'ai fait les papiers sans marcher, j'ai seulement dit à son père qu'on peut se voir à l'hôtel. J'ai dit, voyons-nous à l'hôtel. Il était fier. Maman, sa femme là, c'est même que son mari m'avait vu à l'hôtel. Eh, mamie, tu sais que ton mari, le jour qu'il m'a donné rendez-vous à Yaoundé, que j'ai dit à ton mari de me rejoindre là, c'était dans un hôtel. C'était depuis... Ou bien c'est en 2000, combien, là, je ne connais plus. C'était long, il y a longtemps. Il m'a rejoint à l'hôtel. Il courait jusqu'à... Il croyait que quand il va arriver à l'hôtel, il y aura la niasse. Je lui ai dit que tu peux me retrouver à l'hôtel. J'étais gardée. Je lui ai dit que surtout ne dis pas à ta mère, ni à tes soeurs. Ne dis même pas que c'est au Cameroun. Hein. Il m'a dit non, mais je vais quand même dire à ma mère. Il dit que ne dis pas à ta mère. Tu parles quoi à ta mère? Je dis qu'on gère ça entre nous deux. Tu parles quoi à ta mère? Tu peux me ramener l'enfant à l'hôtel. Je t'ai gardé. Comme ils avaient à voler l'enfant, ils sont partis. Où c'est à Maca. Maman, les bassins. Quand tu as l'enfant là-bas, hein, maman, tu peux mourir de crise cardiaque. J'ai seulement dit que on peut se retrouver à Yaoundé. J'ai flatté le gars. Non, il voulait d'abord me jongler. Non, l'enfant n'est pas avec moi. L'enfant est chez ma mère. Je dis que, mais prends l'enfant chez ta mère, non? C'est comment? Tu veux seulement que je gère les choses avec ta mère? C'est comment, non? Tu oublies que toi aussi que je suis ta femme. Ne vois pas comme je suis en bain, c'est pour nous deux. Il dit que tu es sûr. Maman, il a dit que tu es sûr. Il dit que, mais bien sûr, je suis en bain. Comme j'avais laissé d'abord le Choupi chez ma mère, ils sont partis là-bas le voler. Ils sont partis, après ils sont allés voir Choupi, ils ont dit à Choupi, accompagne-nous à la barrière. Ils ont disparu avec l'enfant. Seigneur, j'ai appelé au pays, on me dit que l'enfant n'est plus là. Il est parti avec les gens là, j'ai dit que je vais mourir. J'ai seulement dit que, mais j'ai dit à ma mère que, à maman Anna, moi c'est son gozipe, je suis pas une là, non. Un gozipe, je suis pas Loïc là. Tu peux pas ne barrière, tu peux non misoke non. Tu peux chumba, n'dengue mo rentre, ou m'dor mon là non. Maman ils sont partis avec l'enfant. J'ai dit que ouais. J'ai dit à maman que maman comment tu peux laisser les gens là. Maman a dit que non mais ils sont venus voir l'enfant. Tu voulais qu'ils fassent quoi? Et c'est l'enfant qui les a suivis. Il dit que l'enfant ne les a pas suivis. Maman, ils ont détourné le cerveau de l'enfant. Ouais, il veut faire comment? C'est comme ça que l'enfant était gogo.
Un jour, moi aussi, je suis encore allé au Cameroun. J'ai aussi pris l'enfant, j'ai poum avec. C'était toujours le genre que tu prends, tu poum, tu ne remets plus. Un temps, j'ai pris Choupi, j'ai fui avec lui. L'enfant là a souffert. Il a souffert. Il a souffert. Chacun volait Choupi. Moi, je suis venu le prendre. J'ai seulement dit que, quand je suis allé au Cameroun, j'ai seulement dit que oui, je veux voir l'enfant, tout ça. Maman, j'ai aussi pris, j'ai fui avec lui. Je suis allé le cacher où c'était, où là-haut. Ah, non. Je suis allé le cacher à Tchang. Ils ont encore tout fait jusqu'à ils ont retrouvé là où l'enfant était. Ils ont encore volé l'enfant là. J'ai dit que merde. Non, ils étaient que tu voles l'enfant, ils retrouvent tout où l'enfant est. Ils le prennent aussi, ils disparaissent avec. J'ai dit que d'accord. Seule solution, c'est bien. Le jour que... Maman, quand là, c'est moi, j'ai ouvert le passeport, comme ça, on a dit que le visa a donné. Donc, en bref, quand tu demandes le visa au Kouma, après, on te dit que c'est bon, vous voulez partir quand en France, tout ça. Maman, quand ça a donné, j'ai seulement appelé son père. Non, parce que pour déposer au visa, il faut la présence de l'enfant. Maman, comme l'enfant était à l'internat, je suis allée le chercher là-bas en tenue pour montrer vraiment que l'enfant part à l'école, qu'il est bien. Quand je suis arrivée, j'ai dit à Choupi que tu sais que je suis ta mère, non? Te voilà. J'ai d'abord bien lavé le cerveau. Choupi, j'ai dit que Choupi, tu sais que je suis ta mère, non? Comme on est en train d'aller passer là-bas à l'ambassade de France, on pose les questions à l'enfant. Ce n'est pas à la mère qu'on commence à dire que... On demande à l'enfant, tu fréquentes, tu fais quelle classe? Il faisait 6e ou 5e. Je pense qu'il faisait 5e. Ou il était à l'internat là-bas à Yassa. Il y a un internat à Yassa qu'on paye 700 000 là. Un bon internat là-bas à Yassa. On a demandé un peu, c'est votre maman. Donc bref, on a posé des questions. Comme on a que des fois tu peux venir prendre même ton petit frère, tu pars avec. Bref, on a assez de questions à l'enfant, tout ça là. J'avais là dit au Mouna que tu n'as pas le père. Comment on part? J'avais là dit à Choupi que comment on part à l'ambassade de France, tu ne connais pas ton père. Oh. Tu n'as pas le père. Ne dis même pas que tu habites avec ma mère. Tu as compris? Tu ne connais pas ton père. Tu as compris, non? Il dit que non. Mais maman, pourquoi tu dis? Je dis que tu ne le connais pas. Dis ici que tu ne le... Parce que tu sais que pour sortir du pays avec un enfant, il faut que son père signe. Vous croyez que... Tu sais ça, non? Pour sortir de l'Afrique avec un enfant, il faut que son père signe. Et vous connaissez les discussions d'enfants là. Vous croyez qu'on va signer? J'ai dit à Choupi que là-bas, tu n'as pas le père. Comme on est en train de go là. Donc, comme on est à l'ambassade là, donc tu ne connais pas. Tu connais que ma mère, tu connais ta grand-mère, j'ai cité un nom, tu connais ta tama, tu connais. Bref, allons. Quand ils sont arrivés, quand on lui posait des questions, bonjour, comme les blancs sont gentils là. C'est vous qui voulez partir en France? On posait un peu les questions là. Vous êtes dans quelle école et ça se passe bien? Vous avez eu combien de moyens? On pose des questions et tout. Vous mangez bien? Bon, Choupi, il mangeait bien. Je gardais les bonbons. Maman, quand ça a donné, elle ne savait même pas que ça avait donné parce qu'elle pensait que quand tu déposes le commande, tu attends jusqu'à... C'est ce que les gens me disaient souvent. Donc, si je savais même, j'allais faire même depuis. Avant qu'on ne m'escroque. Comme on m'avait escroqué pour le réseau là. C'est pour ça que parfois, allez faire vos choses normalement dans le droit chemin. Parce que quand tu veux chercher les raccourcis, tu perds l'argent plus que aller faire dans le droit chemin. Pour le réseau. Quand j'étais à Tchang. J'avais fait le réseau, non maman? Un gars m'a escroqué. Vraiment, les Camerounais sont mauvais. Je voulais encore rappeler ça ce soir que les Camerounais sont les escrocs. Un gars m'avait escroqué 7 000 €. Le gars là m'a menti que son ami c'est le pilote de Air France. Et c'était un gars qui était ici à Paris, un vigile. Il a menti à une copine à moi. Il me dit à ma copine là que, oui, elle me regarde ma copine là. Il a dit à ma copine là que son meilleur ami est pilote à Air France. Que je lui donne 7 000 €. Le temps là, j'avais voyagé, j'ai dit à ma copine, je lui ai donné le code du coffre. Elle a pris l'argent, elle a donné au gars. Le gars a dit qu'il va aller au Cameroun pour ramener mon fils. Le gars là, il est arrivé au Cameroun, il a bien reçu. Il a dit que non, le pilote de Air France voulait manger le maquereau et tout et tout. J'ai dit que y est malé.
Quand j'ai raconté l'histoire, quelqu'un dit que quoi? Le pilote de Air France mange le maquereau. Oh. Oui, le poisson maquereau, le monsieur, il est parti, il a pris mon fils. Hein. Il a pris mon fils, il a menti que mon fils va voyager tel jour. Il prend l'enfant, il commence à l'appeler, il n'a plus de nouvelles. Je n'ai plus de nouvelles. Il est d'abord parti, il dit que oui, il fait une petite valise. J'ai fait une valise ici. Il est parti au pays, j'ai acheté les habits de l'enfant et tout. Et tu m'avais dit que non, achète les habits et tout. J'ai fait la valise. J'ai payé son billet d'avion et le billet d'avion de l'enfant. Il avait dit qu'il lui donne l'argent et tout, qu'il va gérer tout. Maman, il a pris tout ça. Il a disparu avec. Toi, le gars là qui a mangé mon argent, hein, je te jure, tu ne verras pas Dieu dans ta vie. Tu prends mon argent, tu manges, tu manques que ton ami travaille à Air France. Tu me causes des problèmes avec ma copine. Tu ne verras pas Dieu de ta vie, toi le gars là. Le jour que je vais te rencontrer ici dehors, tu comprends non? Mon argent va sortir. Tu as compris ce que je te dis non? Mon argent que tu avais mangé dans ton ventre, en me disant que tu t'en vas chercher mon fils, j'ai fait une valise d'habits. Je t'ai donné. Tu as voyagé avec au Cameroun, tu es arrivé là-bas, tu as disparu, je ne t'ai plus jamais revu. Dieu va te montrer. Tu comprends, non? Comme vous escroquez les gens ici, donc vous ne savez pas les malheurs. Non, mais sérieux, hein? Parce qu'à cette époque, moi, je travaillais, souffrais pour gagner mon argent. Un jour, tu ne verras pas Dieu dans ta vie. Tu comprends, non? Un vigile comme ça. Tu as fini de manger mon argent, tu fais toujours vigile. Mais un jour, tu verras. Musclé comme ça, avec tes muscles, on dirait que Zorro. Il est là, quoi, avec sa grosse bouche, un menteur jusqu'à le feu sort. Un menteur avec les muscles comme ça. Tu as pris mon argent, tu as mangé, tu as fui. J'ai même commencé à avoir peur. Dieu merci que le jour que tu as donné rendez-vous, là où l'enfant habitait, tu as donné rendez-vous que tu vas venir chercher l'enfant le soir. On a lavé l'enfant, habillé l'enfant, expliqué à l'enfant que tu t'en vas en France. Tu connais le genre là, non? Quand on dit à un enfant que tu voyages ce soir en France, on va venir te chercher, c'est un ami de ta mère avec un pilote. On a coiffé l'enfant, on a enlevé l'enfant à l'école. Vous avez vu ça? C'était pendant les classes. On est parti retirer l'enfant à l'école en croyant que l'enfant voyageait pour aller en France. Le gars là a fini de mentir comme ça, il a fui. Il a fui. Mais Dieu n'est pas fou. Continuez à escroquer les gens comme ça. Bref, c'était une parenthèse. Parce qu'il y a des gens qui sont très mauvais ici dehors. Ils t'escroquent, ils fuient, ils partent. Mais Dieu va te montrer, mon frère. Dieu va te montrer. Toi qui as escroqué mon argent quand je souffrais encore en France. Tu as pris mon argent, 7 000 €. Plus 2 billets d'avion. Tu es parti avec jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu va... Tu sais, je suis pauvre aujourd'hui. C'est à cause des gens comme vous. C'est à cause des gens comme vous. Mais Dieu te montrera, mon frère. Tu me reconnais aujourd'hui. Je suis Flore, non? Que tu avais escroqué à Lille. Tu m'as menti. Je suis là, tu verras. Un menteur. Non, mais sérieux. Non, le plus choquant, c'est que quand tu retiens l'enfant à l'école, tu as la fille de mettre dans la tête qu'il ne voyait pas aller en France. Et que ça ne marche pas. C'est sûr que l'enfant a dit, heureusement que l'enfant a dit au revoir à l'école à ses amis. Il part, on le voit encore revenir que c'est comment la France, là, tu n'es pas parti. Heureusement que l'enfant Choupi, c'est pas aussi un bavard. J'avais dit que tu ne dis à personne. J'avais déjà dit à Choupi que tu ne dis à personne que tu pars quelque part. Tu ne dis à personne, ne doit savoir. Mais tu as gagné, mon frère. Bande d'escrocs. Donc, comme je vous disais là, que quand je voulais amener mon fils en France, j'ai d'abord appelé son père. J'ai dit que, on se voit à l'hôtel. Il croyait que c'était l'ambinda. Mais bon, s'il me demandait, à cause de que je voulais l'acte de naissance du Mouna, j'allais toujours donner l'ambinda. Donc je l'ai flatté là, j'ai dit que oui, tu sais que je suis ta femme, non, tout ça là, on peut se voir à l'hôtel. Je suis au Cameroun, on se voit à tel hôtel. Il dit que où était-je? J'ai dit que non, t'inquiète pas, je vais réserver l'hôtel et tout. Il croyait que je lui ai dit que surtout en venant, tu viens avec l'enfant. Il me dit, oui, mais je vais quand même dire à ma mère. Je dis que tu ne dis rien à ta mère ni à tes soeurs. Je ne veux même pas que... Donc, si tu trahis le secret, c'est sache que je ne suis plus ta femme. Si je suis ta femme encore, ne dis pas à ta mère.
Maman, le gars est venu à l'hôtel. Je lui ai un peu donné ce que j'avais envie de lui donner là et tout et tout. J'ai dit que je vais un peu sortir, aller manger avec l'enfant. Je vais revenir tout à l'heure et tout et tout. Il a mis ses chemises là à l'hôtel et tout et tout. J'avais pris l'hôtel pour 3 jours. C'était à Yaoundé. Moi, j'étais à Douai. Je me suis déplacée, venue. J'ai pris l'hôtel pour 3 jours. J'avais déjà tout arrangé. On s'est vu à l'hôtel. J'ai donné ce que j'avais envie de donner. Nanani, nanana. Après, je lui ai dit que oui, j'arrive. Je vais d'abord sortir pour aller habiller ma fille avec l'enfant. Je suis partie jusqu'à aujourd'hui. Avec le monde en bain. Jusqu'à aujourd'hui que je suis arrivée. On m'a dit que comme tu vas aller, je suis en France. Oh, avec l'enfant. Tu m'as fait ça. Oh, c'est ce que tu m'as fait. Ma famille va me tuer. Que ta famille va te tuer quoi. C'était leur enfant. J'ai fait l'enfant avec toi. J'ai fait avec ton père ou ta mère ou tes soeurs. Toi, tu parles quoi. Je suis déjà enfant. Viens m'arrêter ici. Et puis, on est resté en bon terme. Au début, on s'appelait souvent bonjour, bonjour. Après, tu sais un gars que tu n'es plus avec là, pardon. Après, quand l'enfant commençait à grandir, je passais toujours au téléphone. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est plus pour revenir pour dire qu'un enfant doit toujours être en contact avec son parent. Quel que soit ce qui se passe, il faut toujours tout faire pour mettre en contact les enfants et leur père. Même s'il n'a jamais rien donné. Parce que nous, les femmes, on est tout en train de dire qu'il n'a jamais donné quelque chose à l'enfant. Il m'avait abandonné avec l'enfant. Dis donc, est-ce qu'il s'occupe d'eux? Ça ne veut rien dire. Même s'il ne s'occupe pas, tu passes ne serait-ce que le téléphone pour dire que parle à ton père. Au début, ça passait par mon téléphone. Après, quand l'enfant a commencé à avoir les 15 ans, 14 ans, là, j'ai dit que bon, parle, communique avec ton père toi-même. Aujourd'hui, là, son anniversaire, c'est ce week-end. Donc, ce qui fait que moi, je ne lis même pas les nouvelles. Je vous jure que ça fait peut-être même 5 ans que je n'ai jamais parlé avec le père de Choupi, même le bonjour. Parce que depuis qu'il avait eu l'âge de communiquer avec son père, je me suis retirée. C'est lui qui me donne souvent les nouvelles pour me dire que, maman, comme tu vois, mon père, ça a fait ceci, mon père a encore eu un enfant, j'ai déjà tel nombre de soeurs, j'ai déjà tel nombre de frères. C'est lui qui me dit souvent, il me donne un peu les nouvelles de sa famille. Sinon, il faut toujours mettre les enfants en contact avec leur père. C'est très important. Sincèrement, c'est très important. Parce que tu ne peux pas fuir avec le sang de quelqu'un. Maman. Loïc, mais. Peut-être non, ma caca, ma. As-tu quoi? Asson. Et moi, je faisais comme vous, que quand mon enfant était avec sa belle-mère, son père, je demandais toujours que tu as mangé, tu as fait ceci, tu as fait ça. Ce n'est pas bien. Quand tu as déjà laissé ton enfant que pas sur la responsabilité de quelqu'un, ne demande plus s'il a mangé, tout ça. Parce que ce n'est pas toi qui vas lui donner la nourriture le jour là. Quand tu demandes à l'enfant, tu as mangé, on t'a tapé, on t'a envoyé, c'est tout quoi qu'on envoie, n'est-ce pas? J'appelle son père, c'est tout mon enfant qu'on envoie. Tu crois que mon enfant c'est ton boy? Arrête d'envoyer mon enfant. Ta femme envoie mon enfant au marché, pourquoi? Il faut dire à ta femme que je ne veux plus. Je sais qu'elle transmettait les messages comme ça, il ne transmettait pas. Parce que quand ton enfant est chez quelqu'un, l'enfant laisse sur la responsabilité de cette personne. C'est comme ça et pas autrement. Donc nous les femmes, arrêtons de faire que quand on a les enfants chez quelqu'un, un enfant qui avait son père en vacances, tu commences à appeler. Ta belle-mère a préparé quoi? Tu as mangé. Elle te tape, elle te gronde. Et puis les enfants qui aiment manipuler. Ouais, écoute maman, je voulais regarder la télé, elle a refusé. Et quand elle dit ça, ça t'énerve. Mon enfant, tu appelles seulement le père. Mon enfant veut regarder la télé, tu refuses. Rien que la télé, vraiment, regarde comment ta femme est mauvaise. Machin chouette, non. Donc, c'est ça en fait. C'est ça. L'amour qu'un père peut avoir, même si le père ne donne rien. Rien que le fait que... Et on ne peut pas prendre un autre parent pour remplacer le père d'un enfant, même si le père de l'enfant est n'importe quoi. Tu ne peux pas dire que... Parce que tu vas finir de dire dans la tête de l'enfant que ton père ne t'a jamais rien donné. Il t'avait abandonné. Il t'avait fait ceci. Après, quand l'enfant va grandir, l'enfant va toujours retourner chez son père. Exemple, voilà ma mère qui a 6 ans. Deux fois, elle disait souvent ça. Quand on voulait peut-être partir voir notre père. Oh, ne partez pas là-bas. Votre père là, non. Il me déteste beaucoup. Il m'a tout dit. La mère disait que... La mère... Quand je disais qu'un jour, mon père était venu à Douala pour nous voir, non?
Il est parti, il a donné rendez-vous quelque part. Parce que les parents au pays là, il a donné rendez-vous quelque part pour nous voir. Ma mère a dit que non, ne partez pas là-bas, c'est un mauvais, il veut vous tuer, il veut vous tuer. J'ai dit que je pars. Et comme ces garçons l'écoutent beaucoup, mes frères ont écouté ma mère qu'on va les tuer. Et moi, j'ai dit que comme à Douala, le serpent m'avait mordu. Oui, non, à Douala, le serpent m'avait mordu, non. On se lève, non, maman. Maman, le serpent m'a mordu à Douala. Je partais chez le boutiquier. Oui, dans un quartier, les sous-quartiers là, non, à Sable là. Je partais acheter le pain de 15, beurre de 10, tu vois là. Je suis allée à la boutique, j'ai acheté pain de 15, beurre de 10. Quand je rentrais, le serpent m'a mordu. J'ai vu le serpent, en fait, j'ai paniqué, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a mordu le pied. Et puis il y a les gens qui sont sortis derrière, qui ont tué le serpent, on m'a fait le garrot, nanani, nanana. Mais vous connaissez comment les parents sont. Donc quelqu'un avait dit à ma mère que c'est mon père qui avait fait ça. Le pauvre. Quand il est venu à Douala, qui veut nous voir, ma mère a dit que niet, c'est lui qui s'est transformé. On a lavé son cerveau que c'est le pater qui a envoyé le serpent me mordre. J'ai dit que c'est pas grave, mes frères l'ont écouté qui départent. Moi, je suis go. Bref. Je suis partie, j'ai dit à ma mère que je vais go voir mon père, même si on dit qu'il est mauvais. Il est ceci, tu connais les Mathéo, il ne m'a jamais aimé. Maman, j'ai dit que je go voir mon père. Les autres ont dit qu'ils ne partent pas. Je suis partie voir mon père. Après, j'ai décidé que quand ils sont rentrés, j'ai vu ma mère, non. Quand ils sont allés voir mon père m'a flatté avec les bonnes choses. Tu connais le genre, non. Je suis rentrée, j'ai dit à ma mère qu'à partir d'aujourd'hui, je rentre habiter avec mon père. Maman a dit quoi? Elle dit que non, je vais partir moi rester avec mon père. Le jour là, j'ai décidé que je rentre, je m'en vais rester moi avec mon père. Ma mère a dit que non, j'ai fait mon sac. J'ai arrangé mon sac. Je suis seulement allée retrouver mon père où il était. J'ai dit que partons ensemble au village, je vais aller rester avec toi. Je suis allée, je n'ai même pas fait 2 mois. J'ai dérangé ma mère. Je suis allée chez mon père, je n'ai même pas fait 2 mois. Je suis allée chez mon père, je n'ai même pas fait 2 mois. Quand je suis arrivée, au début, ces femmes étaient gentilles avec moi. Quand mon père m'achetait les bonnes choses au début. Maman, après, ces femmes ont commencé à dire, oui, c'est elle qui vient de Douala, n'est-ce pas? Elle fait toutes les choses des enfants de Douala. Maman, on a commencé à me dire de partir au champ. Je devais commencer à aller au champ pour m'accompagner. Maman, on m'a dit que non, ici, ces femmes ont dit que ici, après l'école, on part au champ. Donc quand tu rentres de l'école, tu pars directement au champ. Quand j'ai appris qu'il y a le travail là-bas, d'abord, j'étais chez mon père. Quand j'ai vu qu'il y a le travail là-bas, j'ai dit que je fuis chez ma grand-mère. Je suis allée chez ma grand-mère, chez la mère de ma mère. Comme il n'habite pas loin, j'ai fui chez ma grand-mère. Quand je suis arrivée chez ma grand-mère, il y avait encore le champ là-bas. J'ai dit que merde. J'ai dit que mieux rentre. Je vais aller au champ. Je suis arrivée chez ma grand-mère. J'ai dit que les débuts c'était bien, tout ça, maman. Après, tous ceux qui venaient de la ville, c'est moi qui lavais leur dollar. C'est moi qui devais aller cueillir leur piment pour rentrer en Douala avec. J'ai dit quoi? J'ai cherché la route que je bac. Je suis rentrée moi-même encore. C'est comme ça que les enfants sont. Je suis bac moi-même encore. Je suis rentrée encore. Après, je suis restée. J'ai grandi. Jusqu'au jour où on apprend que j'ai accouché, maman. La galère encore de ma mère. Que j'ai accouché sans être mariée. Maman, la honte de ça. Avec le pied comme ça. Que le pied gonflé là. Oui, maman. Il marche. Oui, il a marché. Après, mon frère aussi a dit qu'il va aussi aller chez son père. Qu'il rentre aussi chez mon père. Maman, le travail là-bas, il a aussi fui, dit qu'il rentre en ville. Parce que chez ma mère, il n'y avait pas beaucoup de travail. On l'accompagnait qu'au marché. Après, c'était tout le travail, non. On croyait que c'était tout le travail. Où ma mère a eu les problèmes, maman. Tu sais, le genre que tu accouches sans être mariée, maman. Quoi? On a seulement appris qu'elle est enceinte. Je cachais le ventre, ça dit que maman, je dormais, on ne me voyait plus. Quand je suis rentrée en ville là, j'ai duré encore quelques années, on apprend que je suis enceinte. Merde!
Vous savez qu'avant, accoucher sans être mariée. Avant, une fille qui accouche sans être mariée, maman, surtout une fille bamileke, qui part accoucher l'enfant, c'est la honte jusqu'à tu ne peux pas savoir. La honte de la famille, la honte de tout le monde. Maman, quand on a appris que j'étais enceinte, hey, maman, je me cachais. Je dormais toute la journée. J'avais honte. Je ne passais pas, je me cachais. J'ai souffert la période là. Même quand j'ai accouché, je n'avais plus jamais. Je me cachais toujours. Je me cachais. Pour que je parte voir mon père. Pour présenter l'enfant. C'est comme mon enfant avait déjà quel âge? Il avait déjà peut-être 6 ans. Que j'étais déjà même venue ici en Beng. J'étais déjà en Beng. Je suis rentrée au Cameroun. C'est là où je suis partie montrer mon fils de vrai. Mon père, il ne l'avait jamais vu. Parce qu'il avait déjà dit que comme tu as accouché sans être, reste seulement là-bas avec ta mère. Ne passe même pas au village. Donc, reste en ville là-bas. Comme tu as choisi d'aller accoucher, ne passe jamais ici au village avec la... Ne passe jamais. Mais c'est quand j'étais déjà en Europe, que j'étais déjà en Europe, je suis rentrée, quand je suis partie montrer mon fils à mon père. Oui. Et il a compris. J'ai expliqué, il a compris. Et j'ai expliqué, parce que les parents là d'avant, là, ils aiment toujours dire que celui que tu as accouché avec, il va te marier. Il dit que quoi en fait? Il faut que tu expliques. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez fait l'enfant. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il va t'épouser. Ou bien il t'a fait l'enfant qu'il va te laisser. Comment il va faire? Comment tu vas le vivre alors? Est-ce qu'il va te marier? Parce que nos parents d'avant, là, ils pensaient que dès que tu fais l'enfant avec quelqu'un, c'est ton mari, il va te marier. Il y a les gens qui sont mariés aux femmes ici dehors. Ce n'est pas parce qu'ils ont aimé la fille là. C'est parce qu'ils ont enceinté. Et la famille a obligé que comme tu es enceinté là, tu vas que rester avec elle. On ne veut rien savoir. On ne veut même pas savoir si c'est quoi, tu vas seulement sauf que l'épouser. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés comme ça, c'est pas parce que c'est l'amour, c'est juste qu'un gars enceinte une fille, la famille de la fille décide que tu vas rester avec elle. Parce qu'avant, nos parents pensaient que quand tu accouches, ta part est finie en fait. Nos parents pensaient toujours avant que une fille qui a un enfant sans être mariée, ça veut dire que c'est l'échec, c'est que tu ne trouveras jamais un homme qui va t'épouser. Toi, tu viens parler que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Tu as vu que c'est le direct de l'église ici. Pourquoi vous êtes toujours sur Facebook en train de vous pavaner, aller écrire les choses de Jésus? Toi, tu as vu que je suis pasteur, mon frère. Ou ma soeur. Tu as vu que c'est le direct de Jésus ici, là. Les directs de l'église, c'est le matin. Toi, tu parles de quoi, là? Tu veux dire que Jésus-Christ c'est le seul vrai Dieu. Toi, c'est qui? Ne viens plus parler de l'église ici, mon frère. Ce n'est pas l'église réveillée ici, là. Tu as entendu? Tu viens raconter ici, là, que l'église est église, le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Ma part, je t'ai demandé quoi? Toi et moi, on est dans la même église. Tu n'as rien à faire. Dieu m'interdit de boire le bon whisky si que je suis en train de boire. Si un jour, tu peux boire un whisky cher comme ça dans ta vie. Et Jésus-Christ, Jésus-Christ. C'est vous qui trompez. C'est vous qui trompez les gens ici dehors. Tu peux boire un whisky cher. Regarde le nom de ça. Regarde le nom. 18 ans. Pas n'importe quoi, hein. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ah, pardon, on va parler de Dieu là-bas, dis donc. Tu crois que tu pries Dieu plus que qui? Tu peux boire le bon whisky dans ta vie. Je vais parler de Jésus dans mon direct. Du vrai n'importe quoi. Tu ne connais pas les directs des églises? Tu as vu c'est écrit sur mon visage que pasteur. Il faut le vrai Dieu, c'est Jésus. C'est vous qui trompez les gens ici dehors. Hein? J'ai connu les églises. Hein? Tu n'es pas celui qui va venir m'apprendre l'église. Moi, j'ai fait les églises avant. Hein? Tu n'as jamais connu Jérusalem là-bas à 3 morts. Carrefour 3 morts. Église de Jérusalem. Il marchait à 5 h du matin avec les bœufs. Avec les bœufs. Tu ne connais pas Jérusalem. Tu viens parler. Moi, j'ai fait les églises. J'ai même fait mal là. Tu as compris? Tu viens parler de l'église avec qui?
Le vrai Dieu, c'est Jésus. J'ai fait les églises. Tu ne connais pas Jérusalem? Elle s'est levée à 5 heures pour déranger le sommeil des gens au quartier. Pardon, pas là-bas. C'était qui là? Église, il aime 3 mois là. Jérusalem, on ne fout ça. Tu aussi, il aime Jérusalem là, non? À Jésus, au carrefour 3 mois, l'église là, non? Qui chantait à 5 heures du matin. Il y avait quelqu'un qui chantait toujours à 5 heures là. Maman, 3 mois, non? Église de Jérusalem, le père est mort, on l'a enfermé dans la chambre qu'il va ressusciter. Il n'a jamais ressuscité. Hein. C'est un père là. Il avait les bœufs. Il avait aussi 4 on chantait l'église là-bas. Eh Jérusalem. J'ai fait mal là. Mais ma mère a refusé d'aller à Mala. Ma mère n'est pas go à Mala. Mais nous on partait avec une tante là. À Mala. 5 heures, 4 heures. Mala, l'église des Bami. Maman, Mala, on cultivait son champ. Hein. Tu sais qu'elle avait ses esclaves là. On prépare sa nourriture. Maman le fait, c'est depuis. Église Mala, tous les Bami. Il y avait Père Sopho, Marie Lumière. Maman de ses noms. Marie Lumière, Père Sopho. Et je n'entends plus mon nom. Et je n'entends plus mon nom, maman. Je n'entends plus mon nom. Et je n'entends plus. Je n'entends plus mon nom, maman. Oh, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui, je n'entends plus mon nom. Et je n'entends plus mon nom, Jésus. C'était là-bas à Mala. On chantait. Maman, les petits bancs là. Tu connais les bancs là, non? L'eau. Maman, tu t'assois sur le banc jusqu'à tes fesses collent. Sur le banc de Mala. J'ai dit que des fois, on dit qu'on applaudit quelqu'un qui... Tu ne vois pas, tu applaudis sans voir ce qui se passe là-bas. Ouais, maman, l'église des Bami. À Bépanda là-bas, où c'était le jeudi, le mercredi. À Yaoundé, à la carrière, oui, non, je paie Sopho, non. À la carrière, paie Sopho, maman. Je paie Sopho, on se paie Sopho, non. À la carrière, maman, les chaises sur la tête, les bidons d'eau. Chaque Bami, maman, chaque Bami avait le banc. On portait le banc sur la tête comme ça. La chaise ici. À 3 heures, les gens de mal. Tu ne vois que pas, tu vas t'asseoir. Maman, même les bandits de l'entrée Bépanda, les bandits de l'entrée Bépanda, hein, même les bandits de l'entrée Bépanda, ils savaient qu'à 3 heures, 2 heures du matin, les gens qui ont les bidons, c'est les gens de mal, ils n'ont pas maman, les bandits n'agressent pas la qualité là. Les gens de mal là, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont que la monnaie. Maman, à 3 heures, 4 heures du matin, maman, les gens de mal là, les bidons d'eau sur la tête, le banc, ils n'ont pas l'argent. Et même les bandits ne les agressent pas parce que quand on les voit avec le bidon, ils ont que la monnaie. Les 200 enfants, d'autres ont les beignets. Les beignets pour midi. D'autres ont les beignets qui vont manger à midi. Ils ont quoi, maman? Les gens qui vont... tu parles de quoi? Tu veux parler que Jésus ici, là. Alors laisse-nous ça. On a fait tout ça, hein. La vraie église, hein, maman, c'est dans la vraie croyance, c'est dans le cœur. C'est en soi, c'est le quotidien. Ce n'est pas porter les bidons. Avant de porter les bidons, tu pars à la source. Hein. Tu connais la source, on puisait l'eau de Mala. On te dit que l'eau de Mala, ce n'est pas au puits. Hein. C'est à la source qui coule où il y a les cailloux. Maman, quand tu pars à la source, on te dit que l'eau est finie, l'eau revient le soir. Tu attends pour attendre que l'eau monte. Et il y a la boue dans l'eau de Mala. Tu parles de quoi? Tu t'assois, tu attends, on dit qu'on a puisé l'eau jusqu'à l'eau est finie chez Mala. Tu t'assois, tu attends.
le rang de ça. Maman, j'ai pisé La mère dit, maman, il y avait les sources. On dit que, non, la source que la bénédiction passe, c'est la source qui... Maman, la source de ça, 10 km de... Non, tu attends, les gens dorment à la source pour puiser l'eau. Pour puiser l'eau. Mais les Africains, tout ça, quelque chose que le fait. Parce que, maman, un être humain ne peut pas bénir un être humain. Seul Dieu bénit. Seul Dieu bénit, maman. Quand tu arrives ici, tu comprends que tout ça, c'est le vol. Oh, maman, on partait là-bas avec l'huile, non? L'huile pour bénir. Maman, les bics. Quand c'est le temps de composition, maman demande qu'il faut ramener les bics pour les enfants qui vont composer. On va bénir. On va bénir les bics. On bénit aussi l'huile pour chasser les mauvais esprits. On brûle le sel. Moi, ça libika. Ma libika, allez, l'eau bénie là, on dit que les quartiers qui ont l'embaumement, la nuit, il faut verser l'eau sur la toiture. Quand tu vois quelqu'un qui a mal là, quelqu'un qui n'est pas mal là, maman, il y a les jours qu'on fait le cercle avec l'eau pour prier dans le cercle. Les gens de mal là. Non, je suis sortie de là, maman. Parce que le banc, quand on partait à mal là, on dit que les vents nous prions. Je suis fatiguée. Je dis seulement que ouais, on rentre à quelle heure? Et ça a dû. On dit que oh, applaudissez. Voilà quelqu'un qu'on vient de bénir. Un malade a été sauvé. Voilà le malade. Maman, tu ne les vois pas, tu es tout derrière. Non. Vraiment, mes chers Africains, ouvrons l'esprit, maman. Ouvrons l'esprit. La vraie, l'église même, c'est... Donc, c'est ton comportement, maman. Parce qu'il y a même tous les sorciers dans les églises là. Tu sais, même ici en France, les Congolais font l'église. Grave de chez eux, il y a les églises. Il y a les églises en France, c'est pas qu'en Afrique. Il y a les églises ici, dans les caves, à Paris, ici. Que tu travailles tout ton argent, tu donnes là-bas. Tu travailles pour eux. Oui. Ah. En tout cas, je vous laisse, non. On a bien rigolé ce soir. Je vous embrasse. Quelqu'un dit que... Aïe, on a bien rigolé. Je vous embrasse. Gros bisous, bonne nuit et à bientôt. À demain, on commence... vous savez que les 1 an de FDL, c'est dans quelques jours. Et nous avons les offres promotionnelles à vous faire dès demain. Donc, je ferai le direct spécial pour tous les représentants. Donc, demain, le premier direct pour... le premier direct demain pour les représentants, c'est... Demain, on commencera à Paris, chez LVS Cosmétiques. On vous donnera tout. On vous dira comment ça se passe et tout. Et puis ensuite, on va enchaîner avec tous nos représentants. Je tenais aussi à vous préciser une dernière chose. Je n'ai aucun représentant qui ait un faux profil. Aucun représentant FDL qui est faux profil. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucun représentant FDL qui est faux profil en fait. Tous mes représentants que vous voyez, les noms sont les prête-noms. Les noms que vous voyez sur la liste des représentants ne sont pas forcément leurs noms, sauf Angers Kene Production, LVS et la Reine Galloise. Le reste, c'est des prête-noms. D'accord? Donc, parce que j'aurai appris qu'un faux profil représente mes produits et que ce faux profil insulte les gens. Je voulais juste vous clarifier que aucun faux profil ne présente les produits FDL. Et même si un faux profil vient dire, ma reine, mais je veux faire mon business. Parce que sachez une chose, vous pouvez vendre les produits FDL, vous faire de l'argent entre amis. Vous pouvez venir nous voir avec un petit capital, même de 3 000 € en disant, oui, je veux commencer, j'ai 3 000 €. Je vais vendre dans les tontines, on vous fait un bon prix et vous commencez à vendre vos produits. Voilà, c'est comme ça. Je vous embrasse infiniment et merci de m'avoir suivi. Merci infiniment. J'ai pris votre temps, mais bon, on a papoté, on a rigolé. Il faut bien que je prenne la route avec maman Anna. Donc, rendez-vous demain. Ce faux profil vit au Canada.
Non, je voulais vous dire qu'il n'y a aucun faux profil qui représente les produits FDL. Aucun faux profil. Donc, il n'y a pas un faux profil qui représente les produits FDL. Et bientôt, les produits FDL seront sur le site Jumia au Cameroun. Donc, ceux qui sont au Cameroun, sachez que vous pouvez acheter chez notre représentant au Cameroun ou bien chez Jumia Cameroun. Voilà, c'est un site internet au Cameroun comme Amazon. En fait, c'est une plateforme, comment on appelle? C'est une marketplace comme Amazon, mais qui se trouve au Cameroun. Vous pouvez commander tous vos produits là-bas. Ça veut dire que parfois, ceux qui sont ici en Europe, vous n'êtes plus obligé d'envoyer l'argent de la ration. Vous pouvez aller chez Jumia, vous commandez directement en ligne tout ce que vous voulez et puis on va livrer où vous voulez. Voilà, la livraison se paye, ma batterie 15%. Non, je ne peux pas rigoler encore un peu, maman. Quand je passe le temps à rigoler, voilà pourquoi vous me donnez les litchis, non? Vous pensez que c'est facile de tenir les gens comme ça avec des histoires qui sont drôles, en même temps les histoires qui sont vraies? Parce qu'il ne suffit pas de venir faire des directs. Il faut faire les directs et toucher les gens. Parce que je suis sûr que dans les histoires que j'ai racontées ce soir, il y a beaucoup qui se reconnaissent. Et c'est ça qui fait à ce que les gens ils se sentent proches de moi. Ce n'est pas la magie. C'est pas parce que je parle trop le gros français. C'est parce que ce que je dis est vrai. Et je ne cherche pas à impressionner personne. Je reste moi-même. Je suis vrai. Je reste authentique. Et c'est ça que les gens aiment en moi. Je n'invente pas. Quand les gens me regardent, ils reconnaissent souvent ce que je dis. Ils me reconnaissent en eux. C'est-à-dire, dans les histoires que je raconte, il y a souvent les gens qui reconnaissent les choses. Et quand tu mens, les gens ne peuvent pas se reconnaître. Les gens m'aiment parce que je suis vrai, parce que je suis authentique. Je ne suis pas parfaite, mais je suis authentique. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je tenais à vous dire encore que pardon. Pas de clash. Laissons ça, ça ne sert à rien. Quand quelqu'un fait ce qui ne nous plaît pas, on ignore et on continue. La vie continue. Ça ne sert à rien de s'attarder matin, midi, soir à insulter quelqu'un, d'en faire ceci. Sachez que tout ce qu'on fait sur Facebook, ce n'est pas le tribunal. Si ta soeur ou ton ami te fait ce qui n'est pas bien, tu appelles, tu lui dis que tu m'as fait tes choses, tu es cash, même si ça fait mal, tu m'as fait tes choses, je n'aime pas. Et puis on passe à autre chose. Ça ne sert à rien de se clasher. On a tant fait le clash, ça n'a rien apporté. Honnêtement, on a tant fait le clash, ça a apporté quoi? Donc, ça ne sert à... Concentrons-nous ce qui est bien. Je sais que vous aimez le japap. Des fois, vous restez, vous avez seulement envie du clash. Je sais, il y a des gens qui ont envie de ça. Parce que c'est ça qui les anime. Mais il faut savoir que le clash, c'est pas bon à tout moment. À un moment donné, il y en a ras-le-bol. Surtout une personne avec qui tu as mangé hier. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui et dire que je vais clasher quelqu'un avec qui j'ai mangé hier. Ça n'a aucun sens, en fait. Quand dans l'amitié, quand ça ne va pas, chacun prend sa route. On n'est pas obligé de se tirailler. Non. On ne peut pas faire ça, c'est pas bon. Donc vraiment, calmos. Je vous prie, revenez à la raison. Revenez à la raison, ça ne sert à rien. Que chacun reste à sa place. Que chacun reste dans son couloir. Pardon. Laissez ça. Ça ne sert à rien. Ça ne nous avance pas. Voilà, ça ne nous avance pas. Vous êtes des grandes personnes. Maintenant, moi, en tant que Flore, je vous dis ce que je pense, que ça ne nous avance en rien le clash. Maintenant, chacun fait comme il veut. Vous êtes responsable de vos actes. Je ne suis pas responsable de ce que vous faites. Mais je vous dis, en tant que votre grande soeur, en tant que votre reine-mère, en tant que votre mafou, en tant que votre petite soeur, en tant que votre fille même, parce qu'il y a des gens parmi vous qui sont mes papas, qui sont mes mamans, je vous dis que ça ne sert à rien. On se fait honte nous-mêmes. Passons à autre chose, les insultes. Si on a insulté Flore de Lys hier ou avant-hier, ça change quoi sur moi? Est-ce que ça change du fait que je suis la PDG de FDL? Ça ne change pas. Ça ne change pas cela, mes chers frères et sœurs. La vérité prend les escaliers et le mensonge par l'ascenseur. Pardon, arrêtez ça. Ça ne nous avance en rien. Je suis contre ce que vous faites. Je dis qu'en tant que votre reine, mais si vous avez le respect pour moi, si vous avez créé votre faux profil pour moi, bien que ce soit que je ne suis pas responsable des faux profils, je dis arrêtez. Trop, c'est trop. La guerre, ça ne sert à rien. Maintenant, les abeilles
qui pensent qu'ils ne font plus partie de la team, puisque ce n'est pas un set, comme j'ai toujours dit, bon vent. Bon vent. C'est la personne qui ne se sent pas bien. Bon vent, vous continuez seulement, mais enlevez mon nom dans vos sales bouches. Vos sales bouches qui sentent le caca et la sueur. Retirez mon nom dans vos bouches. Supportez ceux que vous voulez supporter sans prononcer mon nom. Parce que je ne vous dois rien. Je ne vous ai rien fait. Si vous voulez vous en prendre au faux, allez vous en prendre au faux. Je ne suis pas un faux prophète, je suis Flore, je suis moi. Je suis Fleur de Lis, je parle à visage découvert. Donc vous me collez la paix. Vous partez doucement et terriblement. Vous me laissez tranquille, tranquille dans mon chemin. Pardon. Je porte mes cartons jusqu'à ce que mes muscles, la façon que je suis derrière muscle là, ça faut se porter les cartons. Je suis fière de porter les cartons. Pardon, laissez-moi tranquille. Avec, je n'ai peur de personne sauf Dieu. Je dis bien que je n'ai peur de personne. Dans la vie, parfois on ne réagit pas par respect, mais pas par peur. Parce que je ne sais pas ce que je n'ai pas encore affronté sur les réseaux sociaux. Donc il n'y a personne qui peut venir là pour me dire qu'on va t'intimider, on va te dire ça. Et puis ça me fait quoi? Si tu parles de quelqu'un que la personne ne te suit pas, c'est que tu prêches au désert. Moi, je vous dis alors aujourd'hui que les gens qui m'insultent, je n'écoute pas. Quand je vois un peu un commentaire comme si quelqu'un, je bloque la personne. J'en ai rien à foutre. Vous m'avez déjà trop insulté, ça a changé quoi sur moi? Hein? Ça a changé quoi? Rien. Donc, partez doucement et bon vent. Bon vent. Mais que le vent ne vous emporte pas. Sachez que la team PDG ne fabrique plus. L'usine de fabrication fermée. C'est fermé. Donc même si un FP, vous écrivez vos longs commentaires, vous étiez trop à l'école, je ne lis pas. Si tu écris un message qui s'adresse à Fleur de Lys et que c'est les abeilles qui lisent, que Fleur de Lys ne lit pas, ça sert à quoi? Puisque moi je vois seulement, je bloque, même si vous êtes amis avec moi, je vous bloque. Vous me fichez la part avec ça, vous allez écrire, ça reste là-bas, qu'est-ce que jamais à foutre? Tu t'adresses à quelqu'un qui ne lit pas, ça change quoi? Je m'emballe les couilles. Calmos, je bois mon whisky. Sur ce, je vous embrasse. www.floredelysboutique.com. J'ai un nouveau produit à vous présenter. Bye bye. Merci infiniment. Bonne nuit.